Tu connais Bilal ou pas? Si tu connais si bien l'islam, c'est bien le premier noir à apporter la paix. Monsieur le conseiller, c'est pour toi, ça. Non, tu peux pas dire, tu peux pas sortir ce genre de mais est-ce que propos. tu peux m'expliquer justement Tu peux pas Bilal sortir ce genre de propos. Est-ce que tu peux expliquer parce que en fait les arguments que vous avez tout le temps. Arrête de couper les gens, laisse le monsieur parler. Dis-moi, après réponds-lui. Attends, d'abord laisse DM. Parle-nous un petit peu de Bilal, vas-y. Voilà. Non, mais là, en fait, si je comprends bien ce que tu viens de dire, là, t'es en train de dire, entre guillemets, qu'il y a des hadiths, en fait, qui sont sortis, entre guillemets, des ulama, etc., qui sont limite racistes, si je comprends bien. C'est ce que tu viens de dire. Ou j'ai des bêtises? La parole du prophète, il dit, Zabiba, il dit, j'ai rêvé d'une femme, d'accord? Et cette femme, elle était signe de pandémie. Je te source, c'est des hadiths authentiques. Oui, faites comme ça, parce qu'on vous a jamais montré ces hadiths-là. Et toi, tu me parles de Bilal, tu sais c'est quoi ta source? Ta source, c'est film Risala, c'est un film qui a été réalisé par un chiite. Attends, je t'explique d'ailleurs. Toi, ta source, c'est un film dont tu as grandi, une disquette là chaque année, si ce n'est pas chaque mois, qui a été réalisé par un chiite et qui a été comment te dire, ils l'ont rendu mécréant, il a été interdit par les sunnites. D'accord? Donc si c'est ta référence, je vais te montrer la vraie référence. Est-ce que Bilal a été affranchi à l'époque de Mohammed déjà? Réponds, pour voir un petit peu tes connaissances. Bah oui, je sais. Tu veux pas répondre, DM? Excuse-moi, j'étais pas là. Tu me disais? Désolé. Tu me disais, Adela? Le conseiller, je lui sors les hadiths. T'as posé la question, est-ce que Bilal a été franchi à l'époque du prophète ou pas? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui vous dit le contraire? Vous allez me sortir un hadith sur le net, c'est ça? Sors-nous des preuves, s'il te plaît. Qui a été... Tu me dis quoi? Sors-nous les preuves, c'est-à-dire que il ne suffit pas... Il a été affranchi, donc Bilal c'était un esclave. C'est ça que tu veux me dire? Enfin, c'est ça que tu veux... Ça en était un. Oh là là, mais sur quoi tu te bases pour dire ce genre de choses? Il faut regarder, justement, il faut pas se contenter de regarder les films, hein. Mais oui, d'accord, mais toi... Regarde ce que fait Adela, regarde. Toi, t'as pas regardé les films. Regarde ce qu'elle fait Adela. Tu sais, travailler un petit peu, prendre des livres, se ressourcer, c'est important. C'est comme ça, toi, à l'école. T'apprends sors-moi la source. Monsieur le conseiller, t'apprends l'algorithme, t'apprends des poésies, tu vois. Chanter, c'est bien, mais travailler les neurones, c'est important. Non, mais arrête d'être hautain comme ça. Non, je suis pas hautain, je suis sincère. T'es hautain, enfin, je sais pas. En fait, tu es dans le déni. En plus, regarde. Je suis très poli avec toi, depuis tard, tu me fais couper la parole. T'as parlé pendant 5 minutes, je sais même pas couper la parole une fois. Et dès que j'en ai une, tu commences déjà à me couper la parole, c'est pas gentil. Je suis désolé. Voilà, je m'excuse. Moi, je pense qu'on va attendre la réponse d'Adela, parce que regarde, Adela va te donner la réponse avec une chance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle donne des cours. C'est des cours gratuits, hein. Vous devez lui remercier parce que c'est pas tous les jours qu'on a une chance d'avoir une femme intelligente qui donne des cours gratuits et en plus, non seulement qu'elle donne des cours gratuits, elle est victime de discrimination tous les jours. Donc, s'il vous plaît, soyez sympa quand même. On sait que c'est difficile de trouver des femmes de nos jours comme Adela, hein, mais quand même, soyez sympa d'envoyer tapoter, partager, donner de la force, hein. Faut pas se contenter de chanter et de danser, hein. On sait bien qu'il y a des TikTok univers qui sont envoyés aux femmes qui se déhanchent. On sait bien qu'il y a des gros lions qui sont envoyés aux femmes qui font des trucs. Mais elle mérite aussi un soutien. C'est la moindre des choses. C'était pas un esclave, c'était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je sais pas en quoi. Alors regarde, Adela va te montrer, regarde. Adela va te montrer. Non, j'attends qu'il me réponde à ma question. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Peut-être amiral, en fait là je vous démontre que vous ignorez la réalité de votre religion et vous avez soit des hadiths non authentiques, soit des extraits de films où c'est ta mère et... C'est pas un extrait de film. Bilal c'était un compagnon du prophète. Est-ce que voilà, Bilal ibn Rabah, hein, le premier muazzin qui était esclave, a été affranchi, oui ou non? Oui, il a été affranchi. Oui, c'était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la... D'accord, tu me laisses une minute? Bon, allez. Le temps qu'il cherche, amiral, on t'écoute. Oui, en fait, moi je vois une mauvaise foi intellectuelle en fait. En fait, tu es en train de dire tout et n'importe quoi. T'as pas de source authentique. Tu parles d'un hadith de Akram ibn Abi Jahl, ou Akram ibn Abi Jahl, هذا لا يؤخذ به.
Tu es en train de dire n'importe quoi. D'accord. Donne-moi la source de ton hadith. Donc toi, ne dis pas n'importe quoi et donne C'est qui a rapporté ton hadith? C'est qui a rapporté ton hadith? Amiral, je te S'il vous réponds. plaît. Amiral. Puisque moi je dis n'importe quoi, donc élève le niveau et ramène tes sources. Allez, bismillah. En attendant que lui aussi ramène les sources, on va voir quelqu'un d'autre parce que c'est facile d'attaquer. Je suis en train de regarder Adela et je peux me permettre de dire une chose. Amiral, je peux me permettre ou pas, Amiral? De regarder, moi je le connais par cœur. C'est quoi? Amiral, je peux me permettre de dire une chose, s'il te plaît. J'ai juste une chose à Adela. Laisse-le finir, Déa, laisse-le finir. Après vas-y. Vas-y, Vraiment, vas-y. j'ai perdu, Écoute. Vas-y. C'est qui le rapporteur de votre hadith, madame? Bah, c'est des hadiths authentiques qu'on donne. Commence-toi. C'est qui le rapporteur? Il y a... Vas-y. Madame, s'il vous plaît, arrête, madame. On parle sérieusement, là. C'est qui le rapporteur qui a rapporté votre hadith? C'est qui? Tu me lis le hadith dès le début. An. C'est An qui? Commence. Je dis n'importe quoi. Ça marche pas comme ça. Les hadiths, ils sont devant moi, on les dit depuis 1 an, d'accord? C'est pas nouveau. Donc, puisque toi, tu prétends que nous, on dit n'importe quoi et toi, t'as le niveau élevé, donc vas-y, bismillah, donne ton hadith, donne ta source et lis-nous. Tiens, je t'agrandis. Parce que c'est trop facile comme ça. Allez, on attend. Non, il te demande le rapporteur, Adela, du hadith. C'est lui qui vient de donner un hadith. Je parle français, là. Là, je parle français ou pas? J'ai dit, vous donne avez le numéro du hadith. Affiche ton hadith, vas-y. Le rapporteur de votre hadith. Qui a rapporté Affiche ton hadith tout de suite. Donc ici, là, on va tourner tout le temps. Madame, la question, elle est simple. Elle est simple, la question. Pourquoi vous... Elle est simple. Il vient de dire qu'on lui dit le hadith de Ra's Zabiba et de la femme qui est signe de pandémie, c'est un hadith non authentique. Il vient nous dire ce hadith, je le connais, gna 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 gna. Vas-y, bismillah, donne ta source. Allez, la source, c'est pas compliqué, hein. Ça prend 2 secondes si t'as un deuxième téléphone ou on peut même t'aider. Hein. Donne le numéro du hadith, on va le chercher. Donc ça c'est que critiquer et quand il s'agit des sources, y a plus personne. Je peux te répondre, Adela, ce que tu m'as demandé? T'as trouvé le hadith? Regarde. Alors, du coup, comment je fais pour lire en même temps? Attends. Une seconde. T'as pas un deuxième téléphone? Non. Faut Pas pas deuxième. sortir. Ah, je peux pas sortir. Du coup, je vais te donner le nom. Enfin, je vais regarder ensuite. Ensuite, je vais me remuter, je vais regarder. Est-ce que là, ta question, c'était de savoir si il a été affranchi ou pas. C'est ça ou pas? Voilà. D'accord. Donc, je vais répondre à ta question. Bilal a bien été affranchi. C'est un ancien esclave. Donc, Bilal. Est-ce que tu es au courant que c'est la première personne qui est montée sur la Kaaba? La source. Merci. Oui, non, je vais te la donner, Adela. Je vais te la donner. Juste, je suis en train de répondre. Je suis en train de te répondre et ensuite je donne la source. Est-ce que tu es au courant? Donc, si tu connais si bien l'islam et que tu étais musulmane, donc je pense que tu as un minimum de connaissances. Bilal était la première personne qui était montée sur la Kaaba pour faire l'appel à l'adhan. T'es au courant de ça? Comment on peut faire monter un esclave sur la Kaaba? Pardon? Il a été affranchi ou il a été acheté? Non, il a été affranchi. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la première personne, personne qui est montée. Donne-moi la source. Ok, une seconde. Une seconde. Bah, je tourne pas en rond, en fait. Vous à dire le temps qu'il... Adela, il est dans le délit total, ce monsieur, ou quoi? Il sait très bien que ce Bilal, attends, ce Bilal-là, je vais t'expliquer ce Bilal. Ce Bilal, lui était à la base esclave, pour commencer. C'est vrai. Les Arabes l'avaient capturé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le prophète, avec ses compagnons, qui ont dit, nous, on le récupère, on l'achète. D'accord? Ils l'ont acheté. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a accepté de devenir musulman. C'est comme si toi, tu étais en prison, on te dit, tu veux devenir musulman pour être libéré. Sur quoi tu te bases pour dire ce genre de choses comme Adela? Il faut lire, mon ami. Tu vois, c'est ça aussi le point important. Rapporte-moi, en fait, c'est qui la personne? Mais va te les donner. Prends des cours aujourd'hui. D'abord, moi j'en ai marre de donner des sources gratuitement. Vous allez réfléchir un peu, travailler le coco. Donc fais cette recherche, va vérifier. Est-ce que je vais t'aider comment faire des recherches. Est-ce que Bilal ibn Rabah a été affranchi? Donnez-moi les sources. Tu peux utiliser ChatGPT si tu veux, ou bien il y a des sites. Dourar, Islam Web par exemple. Aya bismillah.
Et toi alors, t'as trouvé la source, Amiral? C'est bon? Non, moi, j'ai pas besoin de source, moi, pour... Ah si, on a ici, moi, toi, lui, il, elle, on utilise tous les En fait, Bilal sans ibn exception. Rabah al-Habashi, Bilal ibn Rabah al-Habashi, c'est trop facile, en fait. Il a été torturé. La source, oui. Il a été torturé par son maître fil Jahiliya qui s'appelle Umayya. Umayya, c'était le maître de Bilal ibn Rabah al-Habashi. C'était son maître maintenant, c'est pas son... Donc il n'était pas encore affranchi. Je parle son maître, Umayya. Son maître, il s'appelle Umayya. Vous le connaissez ou pas? Donc il était esclave, on est d'accord? Il était esclave, ben oui. Quand tu dis maître, très bien, continue. Il a été esclave chez Umayya. Oui, et? Oui, il a été affranchi. Qui l'a affranchi? C'est Abu Bakr al-Siddiq. Donne-moi la source. Quand il a affranchi Abu Bakr al-Siddiq, vite. Omar ibn al-Khattab, il dit Omar ibn al-Khattab, voilà. Abu Bakr est notre maître et il a affranchi notre maître. C'est-à-dire Bilal. Quand et pourquoi? Quand il était en train de se faire torturer. Donne-moi la source. Il l'a acheté, il l'a libéré. Donne-moi la source. Il l'a acheté, il l'a libéré, puis il a été affranchi. Donne-moi la source, c'est pas ce que j'ai lu. Ce n'est pas ce que j'ai lu. Parce que vous lisez, parce que vous montre, vas-y, bismillah, écoutez-moi. Moi, j'ai pas besoin d'un téléphone ou de demander à ChatGPT. Ah bah c'est ton besoin plus que ça. Non. Moi, j'ai pas besoin d'un téléphone, j'ai pas besoin de Google pour te dire. T'as besoin. Bref, Bilal ibn Rabah al-Habashi, il a été un esclave comme tous les esclaves à l'époque. Ils ont été torturés parce qu'ils ont revendiqué leur islam. Du coup, leur maître leur torturait pour qu'ils, comme t'as fait toi. Toi, t'as fait quoi? T'étais musulmane. Et t'as fait quoi? On parle de l'esclavagisme. On parle le fait que l'islam n'a pas aboli l'esclavagisme. Tu donnes un exemple qui est complètement biaisé de Bilal ibn Rabah et t'as dit une phrase correcte. La phrase correcte, c'est quand tu dis c'était Abu Bakr, exactement, mais t'as pas répondu à la question. Donc, puisque c'était Abu Bakr, on y arrive. Donc, Mohamed, attends. Contrairement à ce qu'on nous a dit, c'était pas Mohamed qui l'a affranchi, c'était Abu Bakr. Pourquoi il a affranchi Abu Bakr? Tu peux nous dire s'il te plaît? Va chercher un peu, va chercher. Sois humble et va chercher. Non, moi je ne cherche pas, je vous réponds de suite, mais c'est toi qui me coupes. Moi je vous réponds de suite. Preuve à l'appui. Ils sont téléphone, sans livre, sans rien. Je vous réponds de suite, c'est toi qui me coupes. Ça, c'est de la mauvaise foi intellectuelle. On va répondre. Très bien, on passe à Dimitri. Salut Dimitri. Oui, salut. En fait, moi, je voulais savoir parce que quand il parle de Bilal, il parle tout le temps de Bilal. Mais moi, je vais savoir pourquoi ils ont coupé son sexe pour pas avoir des enfants. Merci. Doucement, on va aller doucement avec les infos, il va te choquer. On va d'abord leur apprendre. Attention avec les mots, tu peux faire bloguer le live. Attention avec les mots. Ouais. Essaye de coder les mots, s'il te plaît. Ouais, ok. Merci, monsieur le conseil. Je voulais savoir pourquoi ils ont ôté son pour pas avoir des gosses. Voilà. Réponds, Amiral. Amiral. Oui? Réponds-lui à la question. C'est une très bonne question. Quelle question? J'étais pas là, moi, pour entendre. J'ai pas entendu la question. Repose ta question et fais attention avec les termes. Ouais, je disais, vous parlez tout le temps de Bilal. Quand vous parlez des trucs entre les Noirs, les Arabes, vous êtes là tout le temps. Mais Bilal, je veux savoir pourquoi vous avez coupé son, voilà, pour pas avoir des gosses. Pourquoi? On a copié quoi? Vas-y, Dimitri. Je disais, vous parlez tant de Bilal. Ok. Quand on parle de racisme et tout ça, vous parlez, ouais, mais Bilal, il était là, ok. C'est la dame qui parle de Bilal. Attends, laisse-moi parler. T'as parlé, personne t'a coupé, laisse-moi parler. Ensuite. Tu vas pas m'apprendre. Vas-y. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez ôté son pour pas
avoir des gosses, pour pas procréer, en fait. Voilà. Mais qui t'a raconté ces salades? Réponds. Mais d'où tu sors ça, en fait, justement, Dimitri? Tu sors ça d'où? C'est quoi la source? Qui t'a raconté ces salades, en fait? Bah, parle, Dimitri. Tu sors ça d'où? Non, parce que le pari, ils sont plusieurs dans sa tête, lui. Non, mais attends, laisse-le répondre, Amiral, laisse-le répondre. Dimitri, tu sors ça d'où? C'est quoi? Là, je vous pose une question, vous me posez une Bah, on peut pas te répondre si c'est faux. Après, Et nous, pour nous, c'est faux. Dimitri, il faudrait sortir aussi les sources. Mais après, j'aimerais bien que tu répondes à la question, s'il te plaît. Bien sûr, Adela. Merci. Mais c'est un cirque, ça. Mais en fait, Mais Adela, on peut, C'est un Adela. cirque. On tourne en rond depuis tout à l'heure, il faut qu'on avance. Donc, t'as la source DM. Adela, je ne peux pas répondre à la question de Dimitri si je sais que c'est faux. D'où il sort, en fait, ce genre de... Enfin, je suis désolé. Adela, tu viens de dire il y a 2 minutes. Tu lui as dit, Dimitri, sors ta source. Non, mais C'est quoi voilà, sa source? tu dis que c'est faux. Mais dis-nous la vérité alors, si c'est faux. Mais toi, t'as lu ça où exactement? Sur un site qui critique l'islam, c'est ça? Non. Écoute. Bah, c'est où que t'as lu ça? Et voilà, écoute-moi bien. Je t'écoute. Écoute, moi, je respecte l'islam. Je respecte toutes sortes de religions. C'est bien, c'est tout. C'est Sa tout. croyance, c'est comme ça qu'on vit ensemble, d'accord? Bien sûr, t'as raison. C'est tout Donc à fait là, vrai. je t'ai dit, c'est une question. Tu me réponds juste c'est. Comme ça, je vais le savoir, c'est tout. Voilà. D'accord, mais je vais pas répondre à ta question étant donné que c'est faux. Je te demande, en fait, si tu me sors qu'une source comme quoi c'est vrai, je répondrai à ta question. Non, mais là, en fait, Adela, comment tu sais que c'est faux? Voilà, dites-moi. toi, comment tu sais que c'est vrai? De quel droit, en fait, tu peux te permettre ce genre de Celui propos? qui affirme trouve, c'est une règle simple. Celui qui affirme Merci. quelque chose, il trouve une source. Elle a affirmé que c'est faux, mais dites-moi pourquoi. Non, parce que toi, tu as affirmé, et moi, sincèrement, je connais pas ce que Moi, tu as dit. j'affirmais, je vais te dire un truc. Les sources, c'est que j'ai des amis qui sont des musulmans. Oh là là. Et après, ils ont qui... Non, ça Attends, marche laisse-moi pas comme finir. ça. En fait, la même règle pour les musulmans comme pour les ex-musulmans. Quand tu affirmes quelque chose, tu le sources. Sinon, Ok, je suis désolé, mais je vais quand même finir comme ça. Il va savoir pourquoi j'ai dit ça, d'accord? vas-y. Après, il Voilà. y a une réalité, c'est vrai. Voilà. En plus, ça me paraît bizarre parce que faire la castration adulte, je pense que ça se fait chez les enfants. Et Ouais, d'ailleurs, chez les enfants, pas les adultes, voilà. Donc, voilà, donc c'est pas la même chose. Ok. Voilà, je disais que j'ai des amis qui sont musulmans, les autres ont quitté, les autres sont toujours là. Et du coup, ils m'ont dit, en fait, ils ont dit plein de trucs sur l'islam. Ouais, le Coran dit ça, dit ça. J'ai dit, ben, je suis pas là. Ils m'ont expliqué, non, regarde Bilal, il était toujours avec le prophète, machin, mais ils ont coupé le truc pour pas avoir des gosses, pour pas progresser, parce que les noirs sont Satan, tout ça. Ils ont dit plein de trucs. Du coup, moi, je cherche vraiment un musulman qui connaît bien, comme ça, qui m'explique, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Voilà, merci. Oui, mais l'histoire que tu racontes, monsieur, ça n'a jamais existé. En fait, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Heureusement. Bilal, il a été très touché par la mort de son prophète. Comme tous les compagnons, en fait. Il a quitté la Médina, il est allé s'installer à Damas, en Syrie. D'accord, on est d'accord. Il a quitté la Médina, il est parti à Damas. Alors, Et on va avec conclure avec ce sujet. On va conclure, ça va. C'est simple. Bilal a été affranchi par Mohammed parce qu'il s'est converti. C'est aussi simple que ça. Depuis tout à l'heure, je me pose la question. Attends, ça fait partie des 70 personnes, des rares personnes qui ont suivi Mohammed, soit les esclaves, soit les pauvres, ou al-mu'allafa qulubahum. Donc il n'a pas été affranchi parce que il a aboli. De toute façon, à l'époque, il pouvait pas. Et la question suivante, pour qu'on avance. À l'époque, on peut dire que c'était les Quraysh qui faisaient la loi et c'était une pratique qui était, on va dire, c'était une pratique normalisée. Voilà, c'était même leur business. Quand Mohammed, la question qui se pose, quand il a repris le pouvoir à la Mecque, est-ce qu'il a aboli l'esclavage? Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Abolir l'esclavage. Aussi c'est écrit où? Parce que moi, j'ai plusieurs versets. Je sais que Mohammed lui-même avait des esclaves. Parmi son esclave Maria la Copte, al-Walad, la mère de son enfant Ibrahim, premièrement. Donc c'était bien après. Je finis. Moi, je te donne des preuves. Je te donne la première preuve que lui-même, Abu Bakr, tous les Sahaba avaient des esclaves. Donc à quel moment, ils ont aboli l'esclavage puisque eux-mêmes ils avaient des esclaves? J'ai fini.
Je finis. Deuxièmement, puisqu'ils ont aboli l'esclavage, pourquoi dans vos livres, il y a des livres consacrés au raq, à la raq, je te donne les sources. C'est des chapitres. Pourquoi dans des versets, par exemple, dans Al-Muhsanat, on trouve le terme Al-Muhsanat ou Milk al-Yamin. C'est pas écrit comme on a interdit la consommation du porc, c'est pas écrit Hurrimat alaykum al-Muhsanat min al-Nisa illa ma mala'at aymanukum. Pourquoi c'est pas écrit? Réponds à la question. Non, déjà, il faut lire la sourate comme il faut, parce que là, vous avez massacré l'aya. Vous l'avez massacré l'aya. Vous l'avez massacré. Donc tu vas faire comme ça en fait. C'est ça ta réponse. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ok. L'islam, il a aboli l'esclavage. De toutes sortes et de toutes manières et dans tous ses aspects. Maria la Copte, el Walad. Pourquoi on dit el Walad? Tapotez mes amis, on partage. Bah d'après toi, pourquoi on dit Walad? Parce que là... ça c'est les bases en islam, hein. Je suis pas censée vous apprendre ça. Hein. Arrêtez de dire ce que parce vous que tout simplement, l'enfant issu de l'esclave, on appelle ça, en fait, il n'a pas les mêmes droits en islam que l'enfant issu d'un mariage, zawaj, shar'i. Non, ça c'est les gens qui sont dans ta tête qui te disent ça, mais c'est pas vrai. Non, c'est ton islam, c'est tes textes. Non, ça c'est ton islam à toi. C'est l'islam que t'as conçu toi dans ta tête. D'accord. Parce que et donc, c'est pas la source de ton islam fantasmique? Elle est où ta source? L'islam fantasmique. C'est l'islam que tu veux vendre aux gens. Oui, d'accord. C'est pas l'islam. L'islam, il n'a jamais fait une différence entre un enfant et un autre. C'est quoi ça? Moi, j'ai étudié en Égypte 5 ans. J'ai entendu parler de ça. Adela, ce monsieur, franchement, avec tout le respect que je te dois, Amiral, t'es vraiment malhonnête, hein. C'est pas gentil de ta part, Amiral. Hein. Je parle pas au lécheur de cul. Toi, tu es un lécheur de cul, moi, je parle pas au lécheur de cul. Tu parles très très mal, sois poli quand même. Alors, je te montre la source. Mon lécheur de cul, mon D'accord, petit cargo. Ici, vous avez une source. Ça, c'est la source de la sunna. Ça, c'est la source de la sunna. Vous avez tous les hadiths authentiques. D'accord? Vous avez ici, il vous explique qui est el Walad. Donc, je vais vous traduire. An Jabir, c'est un hadith ici sahih. Al-Albani, Daoud, hukm al-hadith sahih, authentique. Il vous explique. Bi'na, on a vendu les al-Awlad, les mères des enfants, à l'époque du prophète. Et ici, et donc c'était Omar qui avait interdit de vendre. Ici dans l'explication il te dit c'est qui Ummahat al-Awlad à l'époque de Mohammed. Wal murad bi Ummahat al-Awlad, ce qu'on veut dire avec les mères des enfants, c'est écrit quoi là? C'est écrit quoi là? Malaka ar-rajulu jariyatan fajama'aha wa anjaba minha waladan. Donc un homme s'est approprié. Un homme s'est approprié son esclave Jariya. Sa milk al-yamin aussi, Jariya. Il a eu des rapports avec elle et il a eu des enfants. Donc de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles quand tu dis c'est dans ma tête? C'est pas dans ma tête, c'est ici là, c'est votre source. Si t'es pas au courant, je peux l'entendre. D'accord? Mais si tu veux me contredire, contredis-moi avec une source pareille. Premièrement, on revient au hadith de l'esclavagisme. Démute-toi. Adela, je te conseille de descendre des Imitrides parce que depuis tout à l'heure il est sur pause et souvent ça peut faire signaler le live ça. On s'y cherche. Ça fait 1 heure, non mais ça fait 1 heure qu'il est en pause, c'est pas bon ça. Hein. S'il cherche, il remontera après, c'est un conseil que je te donne. Chercher et comme il a pas Dimitri, en fait quand tu quittes le téléphone, on t'écoute pas. DM. Vas-y, Caris, monte. Oui. C'est écrit noir sur blanc en fait. Moi aussi, quand j'étais musulmane, j'ignorais cette partie. Mais c'est ça l'islam. Et c'est ça l'islam, pour comprendre l'islam, comprendre les hadiths et comprendre le Coran, il faut avoir un minimum de connaissances dans la langue arabe.
Toi, Ah, maintenant, tu joues avec les termes maintenant. Non, c'est toi qui joues avec les termes. La demande. On continue de partager, s'il vous plaît. Géria n'a jamais été. Sinon, ça est difficile, je suis d'accord avec toi. C'est Géria. pas facile de gérer une info ignorée en islam, une info aussi dégueulasse que celle-là, oui. C'est pas facile. Par contre, je la connais depuis que j'avais 22 ans. Vous savez ça. Et moi, je sais la différence entre Géria ou l'Abd. Un esclave. Ah! Un esclave, c'est un Abd. L'Abd, c'est un esclave. Quand on traduit le mot Abd en français, ça donne quoi? Ça donne esclave. Mais quand on traduit le mot Géria en français, ça donne quoi? Allez, répondez-moi. Et comment tu le sais? Ben ça donne quoi, madame? Je vous pose une question. La question, c'est une question intéressante. Comment tu le sais? Quand on traduit le mot Abd de l'arabe littéraire au français, ça donne quoi? Ça donne esclave. Et quand tu traduis, madame, s'il vous plaît, Géria, on a... Comment tu le sais? Comment tu le sais? C'est que tu as lu quelque part. Mais répondez à la question, bon sang. Je suis d'accord avec toi. Je te dis, je suis d'accord avec toi. Et comment tu sais? Non, moi, je m'en fous si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Laisse ton ego. Franchement, laisse ton ego. Comment tu sais cette info? Réponds. Répondez à la question. S'il vous plaît, les hommes. Comment tu sais cette info? C'est que tu l'as lu quelque part. Tu l'as lu où? Pardon? Tu l'as lu où? Cette information de l'Jawari ou l'Abd ou Milk al-Yamin. Tu l'as lu où? Kutub al-Fiqh. Kutub al-Fiqh. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent, Kutub al-Fiqh? Mais Halouli, ça, tu la gardes pour toi. Hein. Ils disent quoi? Ils ont dit qu'ils ont affranchi ces Jawari. Donc tu savais que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Et tu nous mens depuis tout à l'heure. Il a aboli l'esclavage. Al-Ubudiyya. Amiral, l'une des plus grandes actions, excuse-moi, Amiral, l'une des plus grandes actions qu'un musulman peut accomplir, c'est de libérer un esclave. C'est ce que le prophète... Attends, Adela, je termine s'il te plaît. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et ça a été rapporté par Abu Huraira. Donc moi, je te rapporte qui a dit ça. Je te le rapporte, tu me demandes des sources. Tu connais Abu Huraira. Donc c'est pas n'importe qui. On est bien d'accord. Ça a été rapporté par Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'une des plus grandes actions qu'un musulman peut faire, c'est de libérer les esclaves. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a fait, le prophète. Attends, la question qui se pose. Très bien. Est-ce qu'il a interdit, comme il a interdit la consommation du porc, premièrement, est-ce qu'il a franchi cet excellent acte ou grand acte? Est-ce qu'il l'a fait? On sait que Mohammed est schizophrène, schizophrène et lunaire. On sait qu'il est lunaire. Hein, il dit tout. Adela, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses, Adela. Je dis ce que je veux. Moi, je veux savoir. Puisqu'il prétend que c'est le meilleur acte, il faut que je vérifie l'authenticité de ce hadith. Attends. Je vais vérifier. On va vérifier. Donc, puisqu'il prétend que c'est le meilleur acte, est-ce qu'il a donné un hadith où il dit de la même manière, ou un verset de la même manière, c'est haram de consommer le porc, c'est haram la zina, c'est haram l'esclavagisme. C'est pas compliqué. Un seul. Je te réponds, Adela, je te réponds. Déjà, Vas-y. Je te réponds, Adela. Je vais te répondre. Adela, ce que tu viens de dire, c'est très grave. Adela, tu dis ce que tu veux. T'as dit, je dis ce que je veux. Tu dis ce que tu veux. Ok. Il y a aucun problème. Pas pour moi. Non, d'accord, oui, non, tu dis en fait que tu dis ce que tu veux. Il y a aucun souci. Mais là, en disant ce genre de propos, il y a un diagnostic. Après, il est difficile de le diagnostiquer parce que c'est une figure morale et non pas physique. Oui, mais c'est de la schizophrénie, enfin, de la psychiatrie, ce personnage, et même plusieurs personnages. Il y a des études qui ont été faites, donc les hallucinations, etc. Ça, c'est de la psychiatrie. C'est pas grave. Donc, provocation, ça, Adela, c'est de la provocation. C'est pas de la provocation, c'est te réveiller un petit peu que tu es en train d'idolâtrer un personnage psychiatrique. T'as pas vécu. Dissocie-toi de ce personnage, ne le prends pas
personnellement, je ne parle pas de toi et j'incite. Parce qu'à chaque fois quand on parle de Mohammed, comme toute votre enfance, en fait, on vous a associé à ce personnage, donc vous réagissez émotionnellement par rapport à Mais si tu critiques Jésus, je répète, tu n'es pas ce personnage qui s'appelle Mohammed, tu n'es pas ce Coran qui est un livre, d'accord? Tu es DM et quand je dis schizophrène, je ne te dis pas toi, tu es schizophrène, d'accord? mais c'est mon prophète, Adela. C'est mon prophète, Adela. Envers les schizophrènes. Il est psychiatrique, ce personnage. Je ne parle pas de vous. Dissociez-vous, pas mon problème. Donc je reviens. Pourquoi je dis ça? Parce que, laisse-moi argumenter en fait, parce que je ne dis pas ça gratuitement pour être méchante. C'est pour t'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith, il y avait Omar ou Aïcha, il faut que je vérifie, donc ressortez-moi s'il vous plaît les sources, où elle voulait la franchir, et il l'a grondé, il lui a dit pourquoi tu l'as affranchi, t'aurais pu le vendre, ou ça aurait, tu vois, au contraire. Donc si ça c'est pas lunaire, dis-moi ce que c'est. Je vais le numéro du hadith, je vais vous dire. Mais on n'a pas fini avec les hadiths. Est-ce que les autres Adela, si tu me mutes à chaque fois, on pourra pas débattre. Non, mais je t'ai répondu là, tu peux parler. Ah d'accord, je te remercie. Adela, tu dis en fait tu m'entends ou pas? Ah, t'es en train de... Ok. Oui, parce qu'elle est en train de demander du renfort à Google, hein, parce qu'elle ne peut pas parler de sa tête comme ça. Non, en fait, regarde, Adela, tu dis en fait ne le prenez pas personnellement. Tu me dis, je parle pas de toi, je parle pas de Amiral, je parle pas des musulmans. Est-ce que tu es au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète? C'est comme si tu critiquais Jésus. Tu penses que les chrétiens ne vont pas mal le prendre, Adela? C'est un prophète pour toi. Bien sûr, pour les musulmans, tous les musulmans. Ouais, mais d'accord pour les musulmans, mais la planète entière n'est pas musulmane, on est d'accord. Et ça, c'est l'appel à nos Mais entre toi et moi, pour toi, c'est un prophète. Pour moi, ce n'est pas un prophète. Pour moi, c'est de la science-fiction. Est-ce que Harry Potter pour toi ou Dahladous? Donc Jésus aussi, c'est une fiction. C'est des hommes qui ont prétendu être des prophètes. C'est prouvé aujourd'hui par par beaucoup de domaines, oui. C'est par qui exactement? C'est prouvé par qui? C'est précise, mais quel domaine? Par exemple, c'est prouvé que c'est des personnages mythologiques ou c'est des personnages historiques. C'est des personnages historiques. Il y a plusieurs théories, mais en fait, il n'y a aucune preuve, à part ces livres sacrés, que c'est des vrais prophètes qui ont eu la révélation par un Jibril, par un ange. Adela, Adela. Il y a des études sur ce sujet que c'est vraiment des prophètes. Bismillah. Adela, si je peux me permettre, tu n'as pas vécu autant de Jésus, autant du prophète sallam. Oui, t'argumentes, bien sûr. Et bien sûr. Une réponse, tu réponds pas, tu fuis. Mais je te réponds, je fuis pas, Adela, je fuis pas. Très bien. Je fuis pas, Adela. Tu m'as dit c'est un prophète, c'est une affirmation. Tu affirmes que cet homme que moi je considère comme un personnage historique si tu veux, mais plus que ça, d'accord, qui cause du mal à l'humanité. Toi, tu le considères comme un prophète, le messager de Dieu. Prouve-le. Parce que moi, les études les recherches aujourd'hui, ils ont essayé de voir toutes les sources anthropologiques, historiques, comment te dire, en tout cas tous les domaines possibles. Il n'y a aucune preuve que c'est des vrais prophètes. C'est des hommes. Donc si toi tu insistes par rapport à ta croyance, prouve le contraire. C'est toi qui crois à ça, c'est toi qui affirmes ça. Moi je ne crois pas sans preuve. Vas-y. En fait, toute la question se résume à ça, en fait. En fait, c'est ça la différence entre nous, les musulmans, et les athées. Ah ouais. C'est ça. Nous, on est des gens. Vous croyez sans preuve et nous, on ne croit pas sans preuve. C'est ça la différence. Mais Adela, ça serait trop facile si maintenant pour les chrétiens ou pour nous les musulmans, Allah te prouve A plus B que Allah existe. Tu n'aurais jamais quitté l'islam. Allah laisse les personnes dans le déni. Très bien. Dis-moi une seule preuve. C'est pas simple, c'est pas compliqué. Oh, une seule. D'accord. Je vais te dire une chose et je vais te répondre. Ce n'est pas à moi, d'accord. Je ne suis personne
mais non, c'est je ne toi suis qui personne. crois. C'est toi qui crois. C'est toi qui prétends que cette croyance est réelle. Donc c'est à toi de la prouver. C'est aussi simple que ça. La charge revient à celui qui prétend. Toi, tu prétends que Mohammed, c'est un prophète. Et le problème ne s'arrête pas à la croyance et à la foi. Le problème, vous mettez des lois. C'est le problème, le grand problème de l'humanité. Vous émettez des lois et des règles, un projet de société, et vous soumettez des êtres humains non croyants à ces lois. Et c'est ça notre combat, nous. D'accord, tu m'as demandé, Adela. Attends, Amiral, je me permets, s'il te plaît, et je te laisse parler ensuite. S'il te plaît, frérot. Merci, mon frère. Adela, tu m'as posé une question tout à l'heure par rapport à l'esclavage. Si ça a été aboli par le prophète, je t'ai répondu. Tu m'as sorti des sources. Ça n'a pas été aboli, justement. Attends, mais je te dis justement, ça a été rapporté par Abu Huraira, d'accord? Donc je pense que tu sais qui c'est. Que le prophète authentique, oui. Voilà. Donc ça a été rapporté par lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure action qu'un musulman puisse faire, c'est de libérer un esclave. De libérer un esclave. Et je t'ai contredit, je t'ai répondu, comment ça se fait dans un autre hadith où quand c'était Aïcha ou c'était Aïcha, il me semble, a franchi un esclave, il l'a en fait, il a, je sais pas exactement la réaction, mais il lui a dit, t'aurais pu le vendre à un prix. C'est un hadith, il faut que je le retrouve. Et pourquoi lui-même avait des esclaves? C'est aussi simple que ça. On ne veut pas tourner en rond. C'est aussi simple que ça. Allah, le puissant, le créateur, il a interdit la consommation du porc. Pourquoi il n'y a pas des versets, il n'y a pas des hadiths où il te dit clairement, comme pour les hudud, comme pour tous les interdits en islam, c'est interdit l'esclavage. Parce que l'humanité l'a fait, hein. Les êtres humains l'ont fait. C'est juste il y a 60 ans. Tu sais ce que c'est des hommes, Roosevelt, la femme et son mari, ou en tout cas c'est Roosevelt, tout simplement, ils se sont battus jusqu'à ce qu'il y ait les droits de l'homme et qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Mais Allah et le prophète l'ont pas fait. Que tu trouves un hadith, il faut qu'on vérifie s'il est authentique, qui stipule que l'action qu'il y a une action, soit, mais dans les actes, dans le comportement, dans sa sira, dans sa biographie, c'est tout le contraire. Ça me prouve, moi je déduis que ce personnage, il est lunatique, il est contradictoire. C'est aussi simple que ça. Caris, salut. Tu voulais parler? Caris. Je vais chercher la prochaine fois, je vais chercher sur ce hadith et ce sujet. On pourra compléter, parce que moi je le connais pas. Ça se trouve, ça n'existe même pas. Non, enfin c'est authentique, hein, Adela. Hein. J'ai vérifié, ça a été rapporté par. C'est quel numéro? Vas-y. Attends, une seconde. Caris, on t'écoute. On t'écoute. Bon. De toute façon, oui, monsieur le conseiller, tu veux dire un truc? Monsieur le conseiller. Y a personne là? Ça coupe? Adela? Oui. Ah, ok. Tu mets en fait Sahih Muslim 2249A. Est-ce que je peux parler, stop? Abu Huraira. Tu mets Abu Huraira. 22? Salut, Chana. 2249A. Salut. Vas-y, je te laisse, Chana, comme ça je dois y aller si tu veux. Je vais pas m'attarder. Ok. C'est normal que j'entende une musique derrière? C'est bizarre. C'est peut-être Caris. Je sais pas, c'est trop bizarre. Alors, attends, je reviens. Tu peux me faire remonter? Parce que là, c'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il y a pas de musique. Est-ce que je peux pas de musique? parler, s'il te plaît? Mais depuis tout à l'heure, je te parle. Ça bloque. En tapote, on partage, il y a un signal.
Je pense que c'est de leur côté, hein. Je pense de leur côté parce que moi j'entends très bien. Oui, c'est moi. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Oui. On t'écoute, Caris. T'as un problème de connexion. Remonte. En plus, je peux même pas le descendre. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Est-ce que tu te considères... Comment? Est-ce que tu te considères comme berbère? Amazir, oui. Zénet. Une zénette, oui. Et toi, est-ce que tu te considères comme africain? Je suis africaine aussi. Il y a un problème, on est d'accord. Non, je pense que c'est de son côté. Sana, t'es là? Ouais, je suis là, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de musique. C'est bon. Ouais, je vous écoute là depuis tout à l'heure concernant l'esclavage. Bon, c'est un sujet très délicat. Maintenant, le problème, c'est que... Enfin, ma question, c'est... le Dieu, le créateur, Allah, hein, le créateur de l'univers, des galaxies et des trous noirs, il n'a pas la capacité d'interdire définitivement l'esclavage. Comment c'est possible ? Normalement, c'est à lui qu'appartient tous les pouvoirs, hein, non ? Hein, Amiral ou DM ? Bah, Shana, justement, j'ai répondu à Adela et je lui ai rapporté la source et le hadith, donc de Abu Huraira, qui a dit. Non, mais là, je m'en fous. C'est juste une question de logique par rapport. On parlait à Shana, enfin, on est dans le débat, on est dans le respect, donc. Oh, ben, je suis dans le débat là. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'un Allah, un Dieu omniscient, omnipotent, tout ce que tu veux, qui a tous les pouvoirs, il ne peut pas interdire définitivement l'esclavage? Mais j'ai répondu à ça. J'ai répondu à Adela tout à l'heure. Ta réponse? Mais ma réponse est justement. En fait, ça ne prouve pas. T'as dit quoi, Adela? Ça ne prouve pas qu'il a interdit, comme je t'ai expliqué. C'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Il a Interdiction définitive de l'esclavage? interdiction. Adela, là tu parles de Allah, c'est bien ça, hein, on est d'accord. Interdiction de l'esclavage définitivement. D'accord, là tu parles de Allah, d'accord. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu le sais, je sais pas si tu es assez instruit Ouais, pas vas-y. pour savoir que les chrétiens avaient également des Je esclaves. m'en fous, je parle de l'islam. Non, mais Le Dieu, la dernière vraie religion qui est l'islam. Pourquoi tu me parles du christianisme? J'ai répondu et j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... C'est interdit au islam l'esclavage. Bien sûr que c'est interdit, je ne dis pas le contraire. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant de manière très rationnelle, hein, parce que apparemment c'est pas ce qui vous échappe. Est-ce que c'est possible de m'expliquer comment c'est possible qu'Allah ne l'ait pas interdit définitivement? Parce que ce que tu donnes comme argument depuis tout à l'heure, c'est pour être un bon musulman, il faudrait affranchir les esclaves pour être un bon musulman, hein, pour mériter vraiment la miséricorde d'Allah. Au lieu de dire à partir de maintenant, stop l'esclavage, on ne prend pas un être humain n'est pas un objet, on ne l'acquérit pas. D'accord? Cite-moi des musulmans qui ont des esclaves aujourd'hui. Aujourd'hui, alors explique-moi pourquoi aujourd'hui on ne l'applique plus. Pourquoi on ne l'applique plus à ton avis? Il y a des musulmans qui ont des esclaves. Pourquoi on n'applique plus l'esclavage aujourd'hui en 2025? Shana, est-ce que tu crois que c'est grâce à Allah ou c'est grâce aux lois humaines? Mais bien sûr que c'est grâce à Allah parce que je suis musulman. Ah oui, alors explique-moi d'après quoi ou et montre-moi surtout la source où c'est définitivement écrit interdiction, mot pour mot, interdiction d'acquérir un être humain, de l'avoir en tant qu'esclave, c'est-à-dire qu'un être humain peut posséder un autre être humain. Montre-moi la source où c'est écrit noir sur blanc. Au Yémen, il y a encore l'esclavagisme et en islam, d'ailleurs même en Arabie Saoudite, il y a ce qu'on appelle le kafala, c'est l'esclavagisme moderne. Donc, la question, elle est simple. Le hadith qu'on tu as donné, c'est pas une preuve. Ça prouve par rapport aux actions. Et je t'ai répondu avec un autre hadith qui contredit. C'est juste par rapport Parce que c'est authentique, Adela.
Oui, mais ça prouve pas de l'abolition. On te parle de l'abolition. Comme il dit, c'est interdit de riba avec le lahm al-khinzir et le vol. C'est explicite. Hein, c'est haram. Pourquoi ce n'est pas haram? L'esclavagisme. Ne me dis pas la meilleure action. Puisque lui-même avait des esclaves et lui-même a interdit à quelqu'un, à d'autres. En fait. Même je te rajoute une autre info. L'esclave, quand il fait pas, il fuit son maître. L'esclave, quand il fuit son maître, il va aller à l'enfer. Mais tu sors ça d'où, Adela? C'est quoi ta source là? Vas-y, je dois y aller, je dois y aller. On n'a pas de source, on n'a pas de source, on n'a pas de source. Si, on a Si elle a des sources, mais depuis tout à l'heure vous tournez en rond. Non, mais Chana, Alors depuis tout à l'heure vous tournez en rond. Je vous ai juste posé une question claire. Hein. Depuis tout à l'heure vous avez la gorge bien déployée. Quand je vous ai juste demandé pourquoi Allah ne l'a pas interdit définitivement et que vos sources islamiques, à vous, hein, vous qui suivez la sunna, pourquoi il n'y a aucune source qui dit définitivement l'esclavage c'est fini, arrêtez vos conneries de posséder des gens. Je l'ai sorti la source. Mais ta source, c'est-à-dire elle ne vaut rien. Au contraire, elle régule. Il y a Adela qui veut parler. Ta source, elle régule. Tu comprends ou pas? Il y a Adela qui veut parler. Tout à l'heure, je donne la source, c'est Sahih Bukhari, 2549. Ayyama abdun abqa min mawalihi faqad kafar hatta yurja'a ilayhim. Depuis tout à l'heure, je donne la source, sauf vous. Donc, tout esclave qui s'enfuit, je répète, tu dis que j'ai pas de source, j'ai toujours donné tes sources. Tout esclave qui s'enfuit de ses maîtres et commis une forme de kufr, il devient mécréant. Sahih al-Bukhari, 2549. Même Sahih Muslim, numéro 112. Depuis tout à l'heure, je vous donne des sources sans vous. Et le hadith dont tu parles, il n'existe pas. Donc probablement, c'est un hadith mawdoua. Donc c'est quoi le numéro? Il n'existe pas? J'ai tapé le numéro que tu m'as donné tout à l'heure, 2249A, il n'existe pas. Adela, attends, je sais pas comment faire truc capture d'écran. Il y a rien à faire en fait parce que tu le conseiller. Tu fais que mitonner, c'est-à-dire que je fais que mitonner. Oui, tu fais que mitonner. Tu fais que mitonner. En fait, les sources qui donnent, monsieur le conseiller, les sources qui donnent, c'est des sources qui conditionnent. En fait, comment, en fait, où l'islam il régule. Il régule l'esclavage, il l'interdit pas définitivement. C'est totalement faux. Il régule. Tu sais, ça veut dire quoi, réguler? Mais pourquoi t'es hautaine comme ça? Pourquoi tu cries? Oh, depuis tout à l'heure, on vous entend. On est là en dessous, on vous entend. Vous êtes énervant à essayer de. Oui, non mais tu mens. Non mais l'esclavage a été aboli, blablabla. Chana, Rien. Chana, vous êtes dans la critique. Même les sources que c'est contre toi, c'est un CSC que tu sors depuis tout à l'heure. Chana, vous êtes dans la. Bah oui, mais marre-toi, toi, le conseiller, marre-toi, bien sûr. Bien sûr, marre-toi. C'est marrant. Chana, vous êtes dans la critique de l'islam. On est bien d'accord? Non, dans la vraie, on est dans la réalité. Non, dans la réalité. Tu n'as aucune réalité. Dire des choses qui sont réelles n'est pas une critique. Hein. Mais c'est quoi les choses qui sont réelles? C'est réel. Tout à l'heure, tu as dit que les Sahraouis sont méprisés et sont. Comme tu as dit tout à l'heure que les Sahraouis sont méprisés. Il y a trop de bruit là. Une personne à la fois. Chana, je te donne la vidéo aussi parce que là, vraiment. Laisse-les, moi je leur pisse dessus, y a pas de souci, t'inquiète pas. Bah oui, le manque de respect. Ok, vas-y. Merci. Je peux parler, s'il te plaît? Le manque de respect. Non, tu peux. Oui, je suis montée pour ça, Adela, juste pour modérer un petit peu. Salut tout le monde. Très bien. Salut, voilà. Je veux juste le hadith quand il a c'est qui est-ce que c'est quel hadith, je sais pas si c'était Aïcha, elle avait Khadija il me semble avait affranchi un esclave et Fatima, c'est sa fille. Ah voilà, c'est quel hadith? Alors je l'ai pas, mais c'est vrai qu'elle avait affranchi. Je peux te le sortir, il y a aucun problème. Laisse-moi 2 petites secondes. Mais elle avait affranchi. Elle a dit mais t'aurais pu le donner, le léguer à ton oncle, un truc dans ce genre. Mais je vais te l'avoir là tout de suite. Maïmouna. Ouais, en fait, il était plus recommandé de le donner à un proche de la famille pour gagner plus de hasanat, il me semble. C'était préférable. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. Je comprends mieux. J'ai vu Chana tes vidéos. Je comprends mieux.
suis parti un peu checker. Non mais je m'en fous, DM, je m'en fous. Ça va rien changer. Maintenant, pourquoi Allah il a pas aboli définitivement à travers le Coran, On s'en fout. Va voir ces vidéos. Shana ou Shama ou je sais pas quoi. Si tu veux mais qu'est-ce que vous, pourquoi vous vous concentrez sur les personnes? On s'en fout des personnes. On parle de votre religion. Je comprends mieux ton point de vue. Mais je m'en fous. C'est normal que si je monte et que je te dis Allah n'a pas aboli l'esclavage. Faut pas être médecin cire pour comprendre que bien évidemment que je suis dans la critique de l'islam. Réfléchis, Mboral. C'est grave. C'est incroyable. Je sais pas pour qui tu te prends. Hein. Je sais même pas pour qui tu te prends. Parce que depuis tout à l'heure, vous tournez en rond sur un sujet que vous-même, en fait, vous essayez de défendre alors que vous sortez que des CSC depuis tout à l'heure. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. En fait, c'est toi qui sors. Ce que vous sortez comme source, c'est-à-dire une façon de réguler l'esclavage. Ce n'est pas une interdiction formelle. Nous, on n'a pas besoin de Google ou ChatGPT pour. Mais il n'y a pas de Google, il n'y a pas de ChatGPT. Je vous ai juste posé une question simple. Vous n'avez besoin que de votre cerveau pour réfléchir et démontrer que Allah n'a pas interdit l'esclavage. Sans oublier que Allah vous a recommandé justement d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. C'est ça. Tout ça, c'est pas blâmable. La dame, elle a posé une question, je vais lui répondre. Bismillah, réponds. Je m'absente un petit peu. Continuez de papoter, s'il vous plaît. Partagez. Allah يعطيك القدور. Non mais c'est parfait. Est-ce que tu peux maintenant, Amiral, expliquer à tout le monde pourquoi Allah n'a pas interdit définitivement l'esclavage? Je t'en prie. Là, je suis en train de te répondre, on t'écoute. Dieu, il n'a pas aboli catégoriquement l'esclavage. Parce que pourquoi? Parce que. Voilà, fin, c'est bon. Allez, next. Allahu Akbar, c'est bon. Parfait. Merci, Amiral. Merci beaucoup. Allez, salut. On passe à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Amiral. C'est bon, t'as dit qu'il n'a pas aboli l'esclavage. Ce que tu as fait, c'est danser comme une chéra depuis tout à l'heure. Raqas à gauche, raqas à droite. Par contre, quand on te pose les questions où tu nous sors des sources où tu, justement, ça te met juste en PLS toi-même tout seul, comme voilà, tu tournes en rond sur des trucs qui te contredisent toi-même. D'accord? C'est fini, Amiral. Bravo, merci de nous donner raison. Depuis tout à l'heure, tu fais que de danser. Toi et DM. L'esclavage était aboli, mais petit à petit. Pourquoi il a été aboli petit à petit? Alors maintenant, tu vas me sortir la source. C'est soit tu affirmes qu'il a été aboli, et maintenant tu vas me sortir le numéro, le hadith, l'aya, tout ce qu'il faut, qui va faire que tu vas prouver ta parole. C'est pas le blabla, c'est pas juste blabla comme ça, des mots, hein. C'est des sources. Parce que les sources, c'est pas Google. Respecte ta propre religion. Tu vas la respecter, ta propre religion. Quand je te dis les sources, tu vas me sortir le hadith, le Coran. Tu vas me sortir le fiqh. D'accord? Tu vas me sortir tout ce qui confirme ta parole. Tu comprends ou pas? Il a été aboli par l'islam. Il a été aboli, mais il a été aboli d'une manière. Ah, d'une façon qui le permet encore, d'une façon, Amiral, qui le permet encore, où justement même le prophète lui-même possédait des esclaves. Tu veux écoute. Tu veux qu'on raconte l'histoire de Maria al-Qibtiyya? Ou tu veux qu'on raconte justement Safiya quand il a alors qu'il a déglingué son mari, toute sa famille, et sur le chemin du retour où il se l'est tapé, hein, lorsqu'il était sous la tente où il y avait un garde qui surveillait parce qu'il avait peur qu'elle assassine le prophète,
Eh oui, mais quelle macabre religion. Tu peux que rigoler après ça. Hein. Moi, je rigole plutôt de tristesse. Tu sors ça d'un site sioniste, c'est ça? Tu sors ça Ah bah si tu penses que ton islam, hein, ça vient des sionistes, c'est pas mon problème. Si tu penses que ton islam vient des sionistes, c'est pas mon problème. Va te battre avec eux. D'accord? Mais et je vais même te dire, tu tiens ce genre de propos, tu es un kafir. Si tu sors ce genre de propos, tu es un kafir, t'es à la même place que nous. Tu comprends DM ou pas? La même place que toi, bien. Et je t'invite vraiment à monter avec ta jolie voix, je t'invite à monter dans un live de sunnite et dire exactement la même chose. Non, mais, et après, reviens nous voir et parle-nous des sionistes après ça. Je vais t'expliquer une chose. Moi, je suis désolé. Il y a beaucoup de... Il y a trop de monde là, il y a trop de monde. Qu'est-ce que tu voulais dire, Amiral? Oui, je voulais dire un truc. Moi, juste, je voulais dire un truc, mais cette dame-là, vraiment, elle a voix. Oui, d'accord. Mais du coup, Allah, tu restes toujours sur ta conviction qu'Allah a aboli l'esclavage? Il a aboli l'esclavage. Ou là, tu vas danser encore? Il a aboli l'esclavage. Comment? Explique-nous. Il a aboli l'esclavage. Comment? Il a aboli l'esclavage. Écoute-moi. Si tu veux écouter, sinon moi je m'en fous. Si tu écoutes pas. Mais t'es un kdeb. T'as honte. T'as honte de ta propre religion et tellement t'as honte devant la société française. Qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Mais bien sûr qu'il a honte de sa religion. Ça, je suis désolée, quelqu'un qui n'assume pas. Il y en a eu des gens qui assumaient. Mais lui, il est tellement il est tellement khajlan de sa propre religion. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a aboli. Mais en fait, dans la société du 7e siècle, il a fait d'une façon et d'une manière pour plaire à la société, pour que les gens ils le suivent et qu'ils soient pas trop choqués de l'interdiction. On sait, on connaît l'argument. Maintenant, toi aujourd'hui, si tu ne peux pas, en tant que musulman, posséder des esclaves, aujourd'hui, en 2025, c'est tout simplement parce que les lois, si tu habites en France, les lois humaines te l'interdisent. Il est impossible, il est interdit, grâce aux lois humaines, c'est-à-dire de posséder des êtres humains. Et c'est pas Allah, ni Jésus, ni Yahvé, ni les sionistes, ni je sais pas qui l'ont interdit. C'est les lois humaines. Amiral, je peux te poser une question, Chana, ou pas? Si c'est pas concentré sur moi et sur ta religion, je t'en prie, sinon tu descends. D'accord, non, mais enfin, y a pas de souci, c'est pas concentré sur toi, c'est juste une question, tout simplement. T'es dans la critique de l'islam, y a pas de souci. Je t'ai dit, oui, parle pas de moi, tu parles de l'islam. D'accord. Là, t'es en train de... Putain, c'est quoi ce réseau de moi? Vous m'entendez ou pas? On t'entend. Ah, ok, d'accord, super. Là, tu parles au jour d'aujourd'hui, voilà, enfin, vis-à-vis des lois humaines. Ça se dit pas en français. Pardon? Ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. D'accord, bon, tu vas apprendre le français. Ok, d'accord, je te remercie. Pas de soucis. Madame, avec plaisir. Mais vas-y, continue. Comme Google, elle sait tout. Hein. Non, mais je vois ça, c'est une personne... Arrête de pleurer, Amiral. Laisse parler ton acolyte. Chana, là, t'es dans la critique de l'islam. Pourquoi tu parles pas, en fait, que avant, là, on parle du 5e, il y a 5 siècles, 10 siècles, il y a 15 siècles. C'est ce que je vous avais dit. Et il va pas parler de l'islam. Mais je parle de l'islam, là, justement. J'y viens, Chana. L'islam. Oui, vas-y. Chana, j'y viens. T'es en train de parler, en fait, que la religion musulmane, l'islam, autorise les esclaves. Ok, d'accord. On parle là-dessus, ok, y a pas de souci. Elle régule. Ok, d'accord, vas-y. Bon, j'ai sorti tout à l'heure un hadith. Adela m'avait dit que c'était faux, enfin, je ne sais pas où. Bref, c'est un hadith authentique, d'accord? Donc, c'est un hadith authentique, je l'ai vérifié, donc ça a été rapporté par Abu Huraira. Donc, apparemment, t'es pas musulmane et, enfin, voilà, t'as vu tes propos, t'as aucune connaissance en islam. Oui, bien sûr, toi, t'en as. Mais d'après ce que tu as sorti depuis tout à l'heure, t'as cru que tu mettais des PLS, mais tu mettais... Chana. Oui. Et donc. Ensuite. Je t'ai laissé parler, Chana. Tu peux me laisser parler ou pas? Je t'ai laissé parler, Chana. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Toi, apparemment, t'es... Enfin, voilà, tu connais tout. Ne parle pas de moi. D'accord. Le christianisme, j'y viens, tu vas me dire parle de l'islam. J'y viens. Le christianisme autorise l'esclavage ou pas? Réponds à ma question.
Je m'en bats les reins, je m'en fous, je suis en train de te parler de l'islam. Je vais te dire, regarde, hein, écoute bien, ouvre bien tes oreilles, je vais te répondre. Comme ça, tu vas arrêter de me casser la tête avec ça, avec cet argument claqué. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Le christianisme, c'est de la merde. Avec ou sans esclavage, c'est bon, t'es content? Le judaïsme, c'est pareil, c'est la même merde. Les 3 religions monothéistes et toutes les religions fascistes, je pisse dessus. Maintenant, réponds-moi par rapport à l'islam. Voilà. Alors maintenant, vas-y. C'est toi qui me cherches. Alors vas-y, réponds. Tu peux pas. Regarde, moi, je veux pas insulter. Je veux pas mal parler. Je suis pas une personne. Je m'en fous. Parle de l'islam maintenant. S'il te plaît, parle de l'islam. Tu peux pas te permettre d'insulter la foi de millions et de milliards de personnes. D'accord? Écoute, je vais te dire. Une idéologie est critiquable. Les individus, je les respecte, mais pas les idées. Tu peux avancer maintenant? Tu ne peux pas dire je respecte les individus en critiquant. Je respecte les individus parce que les individus ont des droits, pas les idées. Les idées n'ont pas de droits. Les croyances n'ont pas de droits. Les idées n'ont pas de droits, DM. Les idées n'ont pas de droits, DM. Apparemment, t'es maghrébine. En plus, qui plus est. Voilà, apparemment, t'es maghrébine. Ou arabe, ou je ne sais quoi. Chana, les idées n'ont pas de droit. Tu peux avancer, s'il te plaît? Les idées n'ont pas de droit. D'accord, voilà. Donc quand tu dis que les 3 religions monothéistes sont de la merde, tu respectes les individus, tu respectes la foi de milliards de personnes. On est d'accord? Je respecte les gens, mais pas les... Mais c'est dinguerie. Mais tu fais exprès ou quoi, Chana? Non, mais c'est toi qui fais exprès. Depuis tard, je te répète, je te dis, les idées, moi, j'ai pas à les respecter parce qu'ils n'ont pas de droit. Par contre, les individus, je les respecte parce que ce sont des personnes qui ont des droits. Fin. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Chana, t'as le droit de ne pas croire en cette religion-là. Oui, et encore heureux, oui. Et alors, et donc. T'es athée, Et alors, tu vois, regarde, depuis tout à l'heure, je te donne une dernière. Là, maintenant, soit tu vas me parler de l'islam, soit tu vas descendre. Parle de l'islam. T'es musulman, t'as honte. J'ai honte, je suis fier d'être musulman. Eh ben, parle de l'islam, défends ta religion. Je la défends. Moi, je sors des hadiths, d'accord, qui sont authentiques. Mais des hadiths, tu sais des CSC contre toi. Mais quel CSC? Depuis tout à l'heure, tu sors des hadiths qui vont à c'est-à-dire qu'en fait, il donne raison au fait que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. C'est tout ce que tu fais depuis tout à l'heure. C'est la honte. C'est la honte. Chana, en quoi? Je te promets, c'est la honte, DM. Chana, en quoi c'est un moi, j'aurais jamais sorti ça, la honte. Je te sens un hadith. J'ai pas honte des hadiths de notre religion, d'accord? Je te jure, c'est des CSC depuis tout à l'heure que tu sors. Des pêches contre toi-même. Mais tu te crois intelligente. En plus, qui plus est, tu te crois intelligente. Tu rigoles, t'es hautaine, tu te crois intelligente. Mais ça fait rire, je te promets que à quelqu'un qui connaît sa religion, mais jamais il va sortir ça comme argument. Réfléchis. Tu sais la c'est des CSC contre toi-même. Tu sais même, je vais même te dire un truc. Va voir des sunnites, monte vraiment avec les barbes et vraiment la barbe bien sunna. Je t'invite à monter chez eux et parle-leur de ça. Ils vont te dire mais ils ont raison. Oui, c'est sunna, Khoya. Je te promets, c'est sunna. Crois-moi que tu n'auras pas le même propos. D'accord? Là, tu tiens des propos avec nous parce que, ok, je suis musulman. Mais tu crois que c'est la première fois que j'aborde ce sujet ou tu me découvres en fait? Tu me découvres. Bien sûr. Tu nous découvres en fait, toi. Tu viens de te réveiller. T'es déjà monté avec des personnes qui... Mais évidemment, mais oui. Mais c'est totalement faux. Mais t'es une personne hautaine, t'as même pas... En fait, à part rigoler et te croire intelligente, t'as pas d'argument. C'est quoi ton argument à part qu'est-ce qu'il est l'islam? Et dire oui, c'est un CC. Allez, ok, y a pas de souci, parce que je crois que tu bugs énormément sur le sujet de l'esclavage. Tu veux choisir un autre sujet et on va voir ta maîtrise. tu veux qu'on aille voir un autre sujet? Chana, t'es pas une ex-musulmane. T'as dit quoi? Je suis pas quoi? T'es une ex-musulmane, c'est une question, hein, si tu veux répondre. Oui, je suis une ex-musulmane, oui. Et je crois que je faisais plus, c'est-à-dire, je pratiquais beaucoup plus que toi. Je suis sûre et certaine. Tu pratiquais beaucoup plus que moi? Évidemment, je suis sûre, je donnerai ma main à couper. Comment tu peux pratiquer plus que moi alors que tu ne crois même pas en cette religion? Oui, parce que j'ai pratiqué. Tu sais, quand j'ai apostasé, il y a à peu près un an, à peu près comme ça, j'ai apostasé. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais évidemment que je connais mieux l'islam que toi. Très bien, maintenant on va y aller. On va vérifier ça tout de suite. On va vérifier. Est-ce que tu peux me parler du mariage des petites filles en islam? Chana, on va parler de mariage des petites filles maintenant. Explique-moi, est-ce que... Chana, je peux te répondre ou pas?
Ouais. Tu me coupes à chaque fois, en fait. Bah, c'est pas possible. Enfin, je peux pas te Non, répondre. mais je veux juste démontrer, comme ça je vais te donner raison. Tu vas me Je vais te donner raison. Explique-nous, vas-y, mets-moi en PLS, s'il te plaît, parle-nous de l'islam. Tu vas me démontrer. Qui autorise le mariage des petites filles. Moi, regarde. Moi, je suis Explique-nous musulman. comment c'est possible. Chana, je peux te répondre. Enfin, c'est incroyable. Chana, je suis musulman et je regrette, et je dis bien, je regrette de ne pas être, entre guillemets, je vais pas dire plus musulman que ça, parce que bon, ça se dit pas, mais de pas pratiquer plus, d'accord? Je fais ma prière, je fais le ramadan, d'accord? Mais, je ne suis pas, voilà. J'ai pas besoin que tu me dises machallah, d'accord, c'est entre moi et Allah, voilà. Maintenant, et ton rire là, enfin, voilà. Non mais, j'ai promis que c'est... Tu me dis en fait, c'est un rire nerveux. Tu me dis en fait, je pratiquais plus que toi. C'est ce que tu m'as dit. On est d'accord ou pas? Tu m'as dit je pratiquais plus que toi. On est d'accord ou pas, Chana? C'est ce que tu m'as dit. C'est ça qui te fait mal. Non mais comment? Ça me fait même pas mal. Mais je te connais pas. Comment ça peut? Bon, le mariage des petites filles en islam. Comment ça peut? On peut en parler, s'il vous plaît? Comment ça me fait mal? Longtemps j'ai pas abordé ce sujet. Bah attends, comment ça peut me faire mal? Je réponds après. Quel âge elle avait Aïcha quand le prophète il a? Mais bien entendu, mais bien sûr. Aïcha elle s'est mariée à quel âge avec le Mohammed? On va voir du coup. On va voir ton niveau là et ça va. Comment tu me laisses parler ou enfin c'est comment? Oui. C'est comment? Je réponds à la question ou pas? Je réponds à tes propos. T'essaies d'esquiver. De l'Aïda. J'esquive. Je suis pas en train d'esquiver. Je suis en train de répondre à ce que t'as dit. Est-ce que tu peux lire la 65.4 s'il te plaît? Chana, oh là là. Mais tu me laisses pas parler, hein, c'est incroyable. T'as quitté l'islam et tu te permets de dire Mais arrête de parler de moi, je suis pas intéressante, je te promets. Je te promets. Allez, ok, je suis d'accord. Allez, c'est bon, c'est bon, ouais, ok, j'ai pas pratiqué, pas autant que toi. Machallah. Maintenant, s'il te plaît. La sourate, regarde, écoute. La sourate, on parle du Coran, là, hein. Respecte le Coran de ton du bédouin du 7e siècle. Respecte-le, s'il te plaît. 65.4. Respecte, s'il te plaît, respecte. Ça marche. Un minimum de respect, s'il te plaît. D'accord? Je t'ai pas insulté, n'insulte pas. 65.4. Essaye de respecter un minimum respectueux. La sourate at-talaq. Verset 4, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu peux nous dire, s'il te plaît? PM. Attends, il est en train de chercher. Reviens, sinon je rigole. Parce qu'apparemment, mon rire, il te fait rire. Enfin, il te fait... Allô? DM, il est intéressant. Hein. Je peux me tromper, hein. Corrige-moi si je me trompe, hein, DM, mais t'es converti? Tu te trompes. Merci, mais c'était à lui que je posais la question. C'est qui? Enfin, désolé, c'est qui qui m'a posé la question? C'est moi, Sophia. Oui, dis-moi. Sophia. Non, je voulais savoir si t'étais converti. Non, je suis... non, du tout, je suis musulman. Ah, là, tu réponds bien à la question, mais par contre, quand je te parle de ton Coran 65.4, là, tu fais la sourde oreille. Chana, j'ai répondu, en fait, je t'ai répondu tout à l'heure. Non, t'as rien répondu. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu peux nous parler de la 65.4, s'il te plaît? C'est trop intéressant, j'adore, moi, tu vois, surtout ce passage-là. Il est hyper intéressant. 65.4. Peut-être tu connais pas par cœur, parce que apparemment tu pratiques plus que moi, donc normalement ça devrait être limite de l'inné, hein. La sourate, elle doit sortir. Ça doit te dire, hein? Je fais comment pour te la lire en entière là? Elle doit sortir instinctivement. Instinctivement, voilà, merci. Je fais comment pour te la lire en entière là, pour l'afficher? T'as pas d'autres téléphones? Tu veux que je te la lise? Bah, vas-y, je demander. Vas-y, je t'en prie. J'ai pas de sais pas de quoi ça parle. Si, mais vas-y, je t'en prie, Ah, tu sais? Bah alors, vas-y, dis-moi alors de quoi ça parle. C'est quoi le sujet? Ah, Google, là, ça va bien le Google, là. Hein. Puis tout à l'heure, vous vous moquez, ouais, Google, machin. Là, maintenant, c'est d'une grande aide, hein. Ça va bien. Ça parle des femmes, etc. Vas-y, ça parle de quoi? Ça parle des femmes, vas-y, dis-moi. Des femmes, sur la Nisa, oui, non, mais je parle de la 65 spécifiquement. Je fais bah... Attends, ouais. Je fais le téléphone. Comme ça, je vais te la dire en entière, comme ça, on va voir où tu veux en venir. Je suis curieux de savoir où tu veux en venir. J'ai hâte. Vas-y, Chana, lis la main. Je l'ai lu, là, mais vas-y, lis la main, en entière. Le verset, okay, que tu vas la verset que tu vas lire. Attends. Vas-y. Moi, j'ai un... Ok. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, entre guillemets, hein, la période d'attente, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir
de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, blablabla. Maintenant, je vais me préparer, bien évidemment, mais à partir de là, t'as déjà entendu parler de cette sourate? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de quoi? Mais tu viens de la lire, là. Elle parle de quoi? Oula, je vais voir si t'es... Attends. Parler à un mur, tu vois? J'entends pas, je t'ai pas entendu. Je t'ai dit, je veux pas parler à un mur. Voilà. Qu'est-ce que tu comprends de cette sourate? T'en as déjà entendu parler? C'est quoi le sujet? Ouais, mais ça parle de divorce, ça parle... Enfin, voilà. Ça parle de quoi? Très bien. Et donc? Vas-y, dis-moi où tu veux en venir. T'as aucune idée de ce que dit cette... Mais dis-moi, non, je suis curieux. Vas-y, dis-moi. Je suis inculte, vas-y, dis-moi. Je suis curieux. Là, ça parle de période de viduité pour comment divorcer une petite fille qui n'a pas encore eu de règles. Comment divorcer une petite fille? Non, mais tu sors ça d'où? Tu viens de lire, en fait, tu viens de la lire. Tu veux que je te relise? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui n'ont pas encore de règles? C'est qui n'a pas encore ses règles? Je veux dire, une personne qui n'a pas encore de règles. Comment, c'est à partir de quel âge, voilà. D'accord. Tu sais que il y a 10 siècles, 15 siècles, d'accord? Tu m'entends ou pas? Là, t'es en train de comparer 2025 à il y a 2000 ans. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait les petites filles à l'époque ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, c'est ça? À l'époque, c'était des catcheuses. Elle faisait 2 mètres, c'est ça? Elle faisait 2 mètres. J'ai pas dit ça, mais pour te dire la vérité, je connais des personnes en Algérie. T'es algérienne, Chana, ou pas? Je me permets. Non, pas du tout. T'es marocaine? Mais du coup. Non, mais celles qui n'ont pas encore de règles. Tu sais que dans la période de mes grands-parents, je connais des personnes. Enfin, mon grand-père, par exemple, il s'est marié à 16 ans. Non, c'était mon grand-père ou mon arrière-grand-père, bref. Il s'est marié à 16 ans et ma grand-mère, elle avait 14 ans. C'est quoi pour toi? C'est bien ça. Ta grand-mère est une survivante. Ouais. D'accord. Parce qu'on parle pas de celles qui sont mortes. C'est-à-dire? On parle que des survivantes en les prenant comme exemple. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, Waha, mais non, ma grand-mère est décédée, mon arrière-grand-mère est décédée, donc je sais pas de quoi tu parles, je comprends pas où tu veux en venir exactement. Enfin, quand vous dites des trucs, précis. Non, mais c'est pas... En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, DM, tu vois rien de problématique là, c'est-à-dire de codifier avec une période de viduité de 3 mois pour une personne qui n'a pas encore ses règles. Et attends, tu es sunnite? Toi, t'es sunnite, on est d'accord? Sunnite. Tu suis la sunna? Je suis la sunna, effectivement. Ça marche. Tu te bases sur des tafsirs ou pas, ou des hadiths? Bien sûr. D'accord, ok. Donc tu sors pas l'interprétation de ta tête? Ben non. Tu vois qui c'est, Ibn Kathir? Qui suis-je pour sortir? Ok, très bien. Mais Ibn Kathir, tu vois qui c'est ou pas? Ibn Kathir, un mufassir. Putain, Google, il sauve, hein. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Non, mais je suis pas allé vérifier sur Google, enfin... Bah, je sais pas, quand je te dis Ibn Kathir, comme par hasard, tu vois. Mais du coup, Ibn Kathir, tu vois qui c'est ou pas? Non. Ok, c'est un mufassir. Justement, il a fait justement le tafsir de cette ayah. Enfin, je veux dire, ce verset spécifiquement. Ok. Et tu sais ce qu'il dit? Dis-moi. Il dit que justement, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, on parle de petites filles, de jeunes filles impubères. Voilà, d'autant plus qu'il y a un hadith, il y a une vingtaine de hadiths qui stipulent que Aïcha avait 6 ans lorsque Mohammed l'a mariée et qu'il l'a consommée lorsqu'elle avait 9 ans. Une vingtaine de hadiths sahih, toi qui aimes bien les hadiths sahih, tout à l'heure tu rabâches, oui, hadith sahih, et ben là c'est une vingtaine de hadiths sahih. Vous m'avez demandé de sortir une source, un hadith authentique. Je l'ai sorti. Bien. Et là, du coup, quand je te dis une vingtaine de hadiths sahih, tu vas le prendre. Ok. Bien sûr, mais ça a été rapporté par qui? Tu m'as dit, excuse-moi. Par Aïcha elle-même. D'accord. Et tu peux trouver dans le Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Mais ça a été rapporté dans le Coran, on parle de ça. Ah, donc là, tu tortilles du boule pour qui a machin. Nous, on t'a demandé de qui est qui?
Chana, c'est une je pourrais te c'est une répondre. question. Non, je suis avec DM et puis après on verra si vous voulez, si vous pouvez patienter. C'est une question, Chana. Oui, C'est quoi? une question. Bah, c'est une C'est question. quoi qui la s'est question? rapportée. Je sais pas, Ça a je été vois pas la rapporté dans le pertinence de Coran, ta question en fait. Ça a été rapporté dans le Coran, ce que tu es en train de dire ou pas? Mais je t'ai lu un verset coranique là. C'est D'accord. qui de même pour celles qui n'ont pas encore de règles? C'est qui à ton avis? Celles qui n'ont pas encore le règle. C'est-à-dire une personne qui n'a pas encore ses règles. C'est à partir de quel âge qu'une personne n'a pas encore ses règles? 11 ans. 11 ans? Non, 12 ans, ça peut Ça aller peut jusqu'à être- 12 ans, jusqu'à 12 ans max, hein, 12 ans, une petite... peut-être, je sais pas. Très bien. Dire n'importe quoi, Chana. À partir de Bon, allez, 12 ans. Salut. Vous montez pas pour couper la parole, vous montrez après. C'est Ouais, mais Chana, j'échange quand avec. Donc je t'ai posé la question, je t'ai dit bon, les autres ils t'ont aidé un petit peu, ils t'ont dit 12 ans max. Quand tu descends, enfin max non, pas max mais en général, c'est aux alentours de 12 ans que les jeunes filles elles ont leurs règles. Mais quand tu descends un peu plus bas, on est d'accord que c'est très rare, des cas très très rares où une petite fille elle va avoir ses règles, on est d'accord. Maintenant, on prend vraiment les cas les plus spécifiques. Allez, 15 ans. Ou 13 ans ou 14 ans, tu choisis. Ce genre de petites filles qui n'ont pas encore, ces jeunes filles n'ont pas encore leurs règles. Est-ce que cela, justement, à ton avis, en islam, tu penses que c'est bien, voilà, c'est bien de marier des petites filles qui n'ont pas encore de règles? T'es en train de parler d'il y a 1000 ans, d'il y a 10 siècles. Mais très bien, pas de souci. Mais fais gaffe parce que là tu vas te faire encore d'autres CSC. Écoute bien ce que je vais te dire parce que la question qui va arriver là, Vas-y. tu vas te la prendre dans la gueule. Écoute bien. Mais comment t'es hautaine, c'est hallucinant en fait. Le Coran, il est valable en tout temps ou en tout lieu ou pas? Le Coran. C'est hallucinant. Le Coran, il est valable en tout temps. Ce verset coranique là, ce verset coranique. Il est où le verset qui dit bon à partir de maintenant, à partir là du siècle d'après ou dans des siècles futurs, vous n'aurez plus à il est interdit de marier des jeunes filles prépubères. Mais rien ne dit dans le Coran que rien ne le dit. Donc il n'y a pas d'interdiction. Exactement comme l'esclavage. Il n'y a rien qui l'interdit. Et au contraire, c'est écrit dans le Coran. on vient codifier, c'est-à-dire le mariage et le divorce des petites filles. Chana. Ouais. Chana, est-ce qu'il est dit dans le Coran qu'on doit se marier avec une fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans? Il est précisé qu'on est dans l'obligation de se marier avec une fille de 12, 13, 14 ans? C'est pire, hein. Il n'y a pas d'âge même minimum, c'est ça le problème, tu vois. Mais attends, les temps d'avant et les temps d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, Chana. Je suis en train de te parler. Tu fais bien les 5 prières. On va pas aller loin. Tu fais bien les 5 prières aujourd'hui. On est d'accord. Tu manges toujours pas de porc. Pourtant, l'interdiction était au 7e siècle. On est d'accord, hein? Le pèlerinage, tu le fais toujours. Certaines pratiques, tu choisis bien de les faire encore parce que même si ça fait partie du 7e siècle. Chana. Voilà. Mais le mariage des petites filles, il n'y a pas d'interdiction. Pourtant, vous choisissez bien de ne plus le pratiquer. En fait, vous choisissez ce que vous voulez en fait dans l'islam. Chana, ça l'oblige pas, Chana. Ça l'oblige pas. Est-ce qu'on est dans l'obligation de se marier avec une fille de 12 ans? Réponds à la question maintenant. Oui ou non? Il n'y a pas d'interdiction. Ça veut dire qu'une personne... Allez, maintenant, quelqu'un qui veut se marier avec une jeune fille de 12 ans... Je te parle pas d'interdiction. Il n'y a pas de souci. D'obligation, très bien. Maintenant, quelqu'un qui veut se marier avec une jeune fille de 12 ans, c'est quoi l'interdiction? T'as dit quoi? Quelqu'un qui veut se marier avec une jeune fille de 12 ans, qui est impubère. Impubère, hein, j'insiste dessus parce que c'est l'Aïa qui dit ça, dans le verset coranique. Une personne qui n'a pas encore de règles. Cette jeune fille, un homme qui veut la marier, il lui est interdit de le faire? Mais Chana, en fait, tu fais une grosse différence entre interdiction et obligation. Ne pas manger de porc. Il n'y a pas d'interdiction. On n'a pas le droit. Eh ben oui, parce que dans le Coran, il dit haramat alaykum l'ahm al-khanzir. Très bien. Donc le cochon, il est bien interdit. Il y a bien une interdiction qui est claire. Pareil pour l'alcool. On est d'accord. Mais maintenant, le mariage des petites filles, là, il est codifié. C'est-à-dire qu'il y a une période de viduité. Ça veut dire que pour qu'elle puisse se remarier, il faut qu'elle attende 3 mois. La petite fille qui est impubère, il faut qu'elle attende 3 mois pour pouvoir être remariée. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie à suivre. Attention. Tu comprends? Donc maintenant, un vieux pervers qui veut se marier avec une gamine de 12 ans, je choisis l'âge, enfin je reprends l'âge que tu m'as donné. 12 ans,
impubère, comme Allah l'a stipulé dans le verset 65.4. D'accord? Maintenant, cette personne, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? À part les lois humaines. Oui, mais Shana, t'es en train de faire une différence entre. Tu vas danser encore? Non, oh là là. Mais en fait, quand je parle, en fait, t'essayes de me faire bugger. Quand tu commences par Shana, on sait très bien que tu vas pas répondre. Non, mais c'est incroyable, en fait. Là, tu fais même pas la différence entre obligation et interdiction. Quelle est l'interdiction? C'est quoi? On se base sur quoi pour que cette personne ne puisse pas se marier avec cette petite fille? Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas. Mais oui, mais on est d'accord, c'est bon, voilà, ça y est. Fini. C'est fini. Ça y est, j'ai terminé. Il n'y a pas d'interdiction. Ça veut dire que quelqu'un qui veut se marier avec une petite fille, sachant qu'Allah, lui-même qui n'a pas aboli l'esclavage, comme tout à l'heure t'essayes de tourner autour de ça, Allah qui interdit le porc, Allah qui interdit le vin, Allah qui interdit je sais pas, aux femmes de se marier avec des non-musulmans. Allah lui-même n'a pas fait de loi pour interdire de se marier avec des petites filles impubères. Voilà, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je rajoute de plus? Tu l'as affirmé toi tout seul. Ça a fait. Shana, Maintenant, je peux te laisser parler. Ok, je te remercie. Tu me parles de tout à l'heure par rapport à l'esclavage. Tu viens de ressortir cette phrase-là. Tu m'entends? Ah oui, tu t'es muté. Ok. Je sais pas. Maintenant, tu repars sur l'esclavage. Maintenant, ça t'arrange pas le mariage des petites filles? J'y viens. Mais j'y viens, Shana, j'y viens justement. Si je peux pas parler, ça va être un peu compliqué. En fait, j'ai sorti l'esclavage juste pour mettre en parallèle. La contradiction et l'absurdité en fait des arguments. Oui, mais le sujet de base depuis tout à l'heure en fait c'était l'esclavage. Mais j'y viens justement. Tout à l'heure en fait Adela m'avait demandé une source, un hadith. Toi tu me dis non mais ça interdit pas, etc. Ok, y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Le hadith que je vous ai sorti tout à l'heure, c'est Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plus grande, et suis-moi bien avant de me contredire et de muter ou je sais pas, la plus grande action qu'un musulman puisse accomplir, c'est de libérer un esclave. D'abolir l'esclavage, enfin de libérer un esclave. Maintenant, tu me dis que c'est pas une interdiction. Tu t'interprètes ça comment, Shana? Ce que je viens de te dire. Moi, j'interprète rien. C'est pas moi qui interprète. Non, mais c'est une question. Moi, je me base uniquement sur les hadiths, le fiqh, ce que dit Allah dans le Coran. C'est tout. Je me base sur ça. Mais en plus de ce que tu viens de dire, et encore une fois, c'est essai, Allah n'interdit pas l'esclavage. Allah régule l'esclavage. C'est pire. Shana, en fait, t'interprètes en fait tu préfères en fait interpréter ça, pardon, je perds mes mots, de cette façon-là, mais rien ne dit que dans les hadiths, c'est pas interdit. Là, ce que je viens de te sortir et le hadith que je viens de te sortir il y a 2 secondes, le hadith que j'ai sorti à Adela tout à l'heure, je peux pas faire plus clair, Shana. Je peux pas faire plus clair. Tu peux donner le numéro, s'il te plaît? Parce que là, c'est trop, oui. là. Attends. Ouais, s'il te plaît, donne-moi le numéro. Qu'on aille vérifier. Bon bah, salut en tout cas, Sophia, radio, le chat. Salut. Salut. L'islam devient de plus en plus dur à défendre, c'est... Wow. La question, c'est est-ce que l'islam, religion de vérité, a besoin d'être défendu? Exactement. Très bonne question. Que fait Allah? Peut-être qu'il boit un pot avec Jésus et compagnie. Il n'a pas le temps. Peut-être qu'il a poney. Peut-être qu'il a apostasié. Allez, démerdez-vous avec votre merde. Moi, je me casse. Le comble. Ou alors il est en train de préparer ses genoux pour pouvoir les montrer le jour du jugement dernier. Il est en train de faire ça. Je sais pas si vous le connaissez, le hadith,
ils verront même pas Allah, ils verront ses genoux. Mais vous n'avez pas honte, sérieusement. Non mais DM, t'étais occupé à chercher quelque chose. Le numéro, il est où? Oui, Where is the numéro, s'il te plaît? J'entends tes propos, Chana. Ouais, tu vois, en fait, voilà. T'as trouvé la porte de... Putain, il fallait que je la fasse. T'as trouvé une porte de sortie, celle-ci. Non, j'ai pas trouvé une porte de sortie. Donc en fait, tu n'as pas de numéro DM. Je reviens dans 30 secondes. Donc tu n'as pas de numéro. Et ben vas-y, va chercher, t'occupe pas de ce qu'on dit, nous. Bouge tes oreilles ou enlève les écouteurs ou mets en mute en attendant. Après, vous vous étonnez que l'Algérie ne veut plus de Mais arrête de pleurer, DM. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, DM. Va chercher le numéro. On a besoin de ce foutu numéro. Vous ne retournerez jamais dans vos pays d'origine. Il y a pas de problème. T'occupe pas de nous, t'inquiète. Il y a pas de souci. Il y a pas de problème. C'est bien de soutenir ce genre d'idées fascistes. Bravo, DM. Bravo. Tu représentes bien ta religion. Félicitations. C'est très bien. Non mais parfait parce que tu ne. Non mais tu sais DM là. Encore une fois, tu fais que des CSC sur CSC depuis tout à l'heure. Mais c'est une dinguerie. Chana, t'es pas la première et t'es pas la dernière. Hein. T'es pas la première et t'es pas la dernière. Voilà, merci. Mais tu sais, tu es un superbe contraste. DM, faut que tu saches un truc. Que tu es un superbe contraste avec nous. Merci. Mais exprime-toi. C'est parfait, ça nous aide. Maintenant, tu peux aller nous chercher ce numéro. C'est pas moi qui tiens ce genre de Est-ce que tu peux nous avoir ce numéro? Ou alors tu vas descendre sans slip? Choisis, soit descendre sans slip, soit avoir le numéro. Même si elle est marocaine, même si Chana est marocaine, crois-moi qu'elle ne retournera jamais au Maroc. Ouais, mais le Maroc, c'est pas ce que tu penses. C'est quoi le rapport avec le numéro? Et c'est pas ton problème. J'ai pas envie d'aller au Maroc, j'ai pas envie, DM. Tu vois, moi j'ai envie d'y aller. Non, j'ai pas envie, j'ai d'autres destinations. Comme dit Allah dans le Coran, Allah, il a dit dans le Coran que la terre d'Allah est vaste. Eh ben je vais l'écouter. La terre d'Allah n'est-elle pas aussi vaste? N'est-elle pas aussi vaste? Eh ben je vais explorer le monde, moi. C'est bon, DM. Donc mâcher soqek, c'est pas ton problème que je vais au Maroc ou que je vais pas au Maroc, c'est pas ton problème. Et je vais même te dire DM, Bellah, je vais même te dire quelque chose. Je préfère 1000 fois visiter des pays. Je vais 1000 fois visiter. Oui. Daïra. Je vais visiter d'autres pays où justement on applique les droits de l'homme. Tu peux mettre ça bien dans tes oreilles? Voilà, une Marocaine. Et maintenant, donne-nous le numéro, s'il te plaît. T'es pas française, hein, oublie, hein. T'es pas française, d'accord? Tu t'appelles pas Stéphanie, tu t'appelles pas. Donc maintenant, c'est le racisme. T'es raciste maintenant, DM? C'est pas. Je suis en fait, t'as tellement pas d'arguments depuis tout à l'heure. En France, je suis français. Donc tu prouves bien que je t'ai mis en PLS. Je suis fier d'être français et je suis fier d'être algérien et d'être musulman. D'accord. Là, vous êtes sorti du sujet. Du coup. De toute façon, tu vas faire le live, tu m'as dit à 20h. Ouais, 20h30. Sur YouTube. DM, tu vois le hadith que tu as donné, en fait, il parlait d'un raqaba d'un musulman. T'as dit quoi, Adela? Il parlait d'un musulman, d'un esclave musulman. Et l'esclave musulman. Oui, et ça vient bien de Abu Huraira. On est bien d'accord. En fait, en islam... Les paroles que je t'ai données, t'as vérifié. T'as le numéro, en fait. Je t'ai donné les informations. Tu les as, toi? J'ai trouvé le hadith, j'ai fait des recherches. Il y a le Bukhari 2500. Et il dit quoi? Et il dit quoi exactement? Il affranchit un esclave musulman. Je t'ai pas entendu. Quiconque affranchit un esclave musulman. La question est le non musulman? J'ai pas lu ça, c'est faux. Relis, moi j'ai cherché. Moi j'ai pas lu un esclave musulman. J'ai lu en fait un esclave, affranchir un esclave. J'ai pas lu le mot musulman. Je t'assure que je l'ai pas lu. Dans le hadith, de toute façon, ce n'est pas une abolition. Là, il parle d'action, comme on a dit tout à l'heure, parce que vous tournez en rond tout à l'heure. Et encore une fois, il y a d'autres hadiths qui contredisent où le prophète il dit qu'on peut avoir des esclaves sexuels et avoir des relations S avec elles. Donc, pour conclure, en fait, l'islam, tout simplement, n'a pas aboli l'esclavage. Voilà. Kedab. Je me rappelle pas exactement, mais en tout cas, le hadith devant moi, il parle de musulmans. Je vous ai dit, il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier parce que dans la logique de l'islam, dès lors que le prophète Mohammed avait un esclave et qu'il n'y a pas un verset explicite, c'est logique. Début de Surah 23.
Mais je pense que je vais pas tarder. Surah 23. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je peux me permettre et ajouter un mot. Merci à vous, parce que le travail que vous faites là est brillant et intelligent. Vous avez de l'ignorance qui arrive, qui vous apostrophe, qui vous insulte. À la limite, c'est des insultes. Ce que vous faites comme travail est pertinent, mesdames, mesdemoiselles. C'est vraiment très bien ce que vous faites. L'ignorance des musulmans, on est d'accord, oui. C'est vrai. Ben oui, on est d'accord. L'ignorance, vous savez, c'est quoi? Ignorants de leur religion, effectivement. C'est pire que ça. Ils l'ont reçu comme une tradition. Ils ne veulent pas la remettre en cause. Ils refusent de remettre en cause. C'est-à-dire que pour eux, tout ça, c'est que la vérité. Quand ils s'intéressent à la partie scientifique, ethnologique, ethnographique du Coran... c'est une science maintenant, l'islam. Non, c'est eux qui le considèrent comme étant une science. Eux qui le considèrent comme étant une science. Ils veulent pas se sortir les doigts des oreilles. Je vais être poli, hein. Ils veulent pas. Pour eux, c'est une tradition. Ils veulent garder ça comme une tradition. Mais ce que vous faites, le lire et le décortiquer, chapeau mesdemoiselles, chapeau mesdames, chapeau messieurs, ceux qui sont là, continuez, parce que il n'y a rien qui va sortir l'homme, entre guillemets, maghrébin ou peu importe, ou qui se considère comme musulman, de la misère, que le travail que vous faites. Parce que eux, leur misère, c'est cette religion. Cette religion apporte de l'ignorance et elle apporte de la misère. Ben, c'était ça le débat tout à l'heure. Après, on a basculé vers l'esclavagisme. Comme là, ça leur dérange que des femmes aujourd'hui, des Amazirs, revendiquent leur identité, ils mettent tout le temps l'argument de l'islam. Et ben, il faudrait à un moment ou à un autre qu'ils entendent que l'islam nous maintient au 7e siècle, tout simplement. Je peux me permettre, ma sœur, à l'époque... En fait, ils sont même pas au courant de leur histoire et de la réalité de l'islam. C'est ça le débat aujourd'hui. Excuse-moi, ma sœur, à l'époque où les Amazirs, ils avaient des reines, comme Dihya par exemple, ils avaient des reines, les musulmans, ils enterraient leurs filles. Venez pas nous apprendre les histoires des femmes ou des reines berbères ou des reines amazirs, alors que eux, ils enterraient leurs femmes, ils enterraient leurs filles, alors que leur papa spirituel, je vais te dire comme ça, hein, pour rester poli, hein, leur papa spirituel, même la femme de son fils adoptif, je sais pas s'il y a un berbère en Afrique du Nord, un amazir en Afrique du Nord, qui va aller voir son fils pour lui dire « Ah, ta femme, elle est pas bien, tu divorces. » Et après, le papa, il va se marier avec sa fille. Leur papa spirituel, à tous ces gens-là, à tous les muses, il a été voir son fils adoptif, il a dit « Ah, ta femme, elle est pas bien, dégage-la. » Et après, il s'est marié avec elle. À quel moment... Il y a du bon comme du mauvais dans la culture amazir, on peut pas dire qu'elle était parfaite, mais ce qui est bien, c'est que c'est des hommes et des femmes libres. Et la femme, elle a ses droits, contrairement à l'islam. Je suis désolé. Le mauvais du côté amazir, nous l'avons hérité de l'invasion arabo-musulmane. Il n'y avait pas de mauvais avant. Moi, je dis comme ça. On n'est pas là pour cracher sur l'identité de l'islam. On est là juste pour rétablir la vérité et de discuter et que les gens aient conscience que cette culture arabo-musulmane, elle nous maintient dans le 7e siècle. Voilà, c'est ça le... Non, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi, Delia. Elle te maintient pas dans le 7e siècle. C'est tout dépend comment tu interprètes les versets, comment tu les appliques. Je suis désolée. Il n'y a aucun droit d'interpréter. Tout est clair dans le Coran. Tout est clair dans le Coran. Par contre, quand je parle avec une personne, merci de ne pas me couper. Merci. Donc... Mais tu avais fini de parler. Bah oui, je parle avec toi, tu étais en train de parler. Du coup, toi, tu es musulmane, on est d'accord, tu es sunnite. Oui, moi, je suis musulmane. Très bien. Tu appliques les 5 piliers de l'islam. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ces piliers de l'islam, elles viennent du 7e siècle ou elles sont progressistes? Il n'y a rien de progressiste en islam. Il n'y a rien de progressiste en islam. Non, c'est simple. Le Coran est descendu avec des règles à appliquer. C'est simple. Tu me dis, je dis n'importe quoi. On va vérifier en 3 questions. Donc, tu es musulmane sunnite en 2025. Tu pratiques les piliers de l'islam, as-sawm, salat, zakat, etc. Est-ce que ces piliers-là, elles viennent du 7e siècle ou elles sont progressistes? Elles ont évolué?
Mais elles viennent du 7e siècle, puisque c'est le Coran qui nous les a descendues. Donc quand je dis elle nous maintient au 7e siècle, j'ai raison. On est d'accord? Ben non, tu n'as pas raison, je suis désolée. Je répète. Pourquoi tu dis que... Salut Tony Khan. Je répète, tu pratiques. Pourquoi les piliers. Non, mais laisse-moi. Salut. Oui, Shana. Non, j'ai juste salué Tony. Laisse-moi argumenter, s'il te plaît. C'est bien beau de me je te laisse, mais ne me coupe pas. Soit tu pratiques une religion où tout son fondement, tous ses piliers viennent du 7e siècle, soit elle est progressive. Chaque année, progressiste. Chaque année, elle progresse, elle évolue, elle suit l'évolution. En fait, tu peux pas te contredire comme ça. Tu peux pas dire que l'islam, elle suit l'évolution. On n'est pas dans... Donc, cette religion... On n'est pas en train de réinventer... Je reviens à ce que j'ai affirmé. Cette religion... On n'est pas en train... Non, mais laisse-moi argumenter, Adélia. Ne me dis pas que je confirme ce que j'ai... Non, laisse-moi argumenter. Le Coran est descendu par la voix de Allah, d'accord? Il nous a expliqué comment se comporter en islam et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse en islam avec des jurisprudences. Tu es d'accord avec moi? Ok, il est demandé à la femme de cacher sa pudeur, d'être soumise à notre créateur et pas à l'homme, d'être soumise à notre créateur et pas à l'homme, d'accord? De porter le voile sur ses épaules, de ramener leur grand voile sur ses épaules. Donc là aussi, il y a divergence parce que il y en a qui vont te dire que oui, il suffit de sortir juste avec le laisseau sur l'épaule et de se couvrir s'il y a trop d'hommes, etc. Concentre-toi. Merci. Mais je suis concentrée, ne me dis pas de me concentrer. Attends, Adéla. Je parle s'il vous plaît. Tu as parlé de la parole de Allah. Cette parole, elle s'est bien arrêtée au 7e siècle. Mais tu es focalisée sur le 7e siècle comme... Je t'explique que tu es en train d'affirmer la même chose que ce que je dis. Tu as bien dit que à l'époque, au 7e siècle, Allah, l'invisible, comme la Bible et comme la Torah, c'est la même chose. Un homme a parlé à un homme. On est d'accord. Il faudrait être d'accord sur un point. Vas-y, Shana, c'est juste pour après. Non, j'aimerais juste lui poser la question. Salut, c'est quoi ton blaze? Je vais t'appeler Babi, hein, d'accord? Salut Radio, excuse-moi, j'ai oublié. Ouais. Salut. Tu es musulmane sunnite? Babi fighter? Bonsoir Adélia. Après, j'aimerais bien finir le débat. Alors, ma question, c'est celle-là. C'est celle-ci. Est-ce que tu es musulmane sunnite? Parce que t'as dit des choses là. Oui. Oui, je suis pas coraniste. Ok, mais du coup, t'as dit rabattre sur les épaules, poitrine. J'ai pas compris. Tu peux réitérer ce que t'as dit? J'aimerais bien finir le. Moi, en fait, tu sais pourquoi je suis montée? Ah, il y avait un. Alors, j'ai pas entendu le raisonnement, mais ça viendra après alors. Le raisonnement, c'est simple. Quand elle vient de dire que l'islam n'empêche pas. Pourquoi le micro à chaque fois qu'on veut? Là, j'aimerais bien qu'on me coupe pas. Merci. Donc. Elle crie en plus, elle crie. Pourquoi tu cries? Non, mais pourquoi vous? Donc, quand tu viens, le sujet aujourd'hui, c'est là. Pourquoi l'islam, il empêche? Laissez-moi parler. Donc, pourquoi l'islam empêche l'humanité à évoluer? C'est une question simple. Je te dis que parce que tout simplement, cette religion, elle date du 7e siècle. Sa conception, son message, ses lois, sa morale datent du 7e siècle. On est d'accord, Babi? La Bible, pareil. Oui. Et bien avant. On est d'accord. Eh ben, pourquoi tu te focalises sur l'islam? J'ai pas compris, en fait. Alors, parce que c'est la dernière vraie religion. Sur le mariage d'Aïcha. Rebecca, elle a été mariée avant. Alors, on est en 2025. On est d'accord. Mais qui lui coupe? Mais arrêtez. Mariée avant, Rebecca. Elle a été mariée avant. Moi, je suis athée. Moi, je suis athée et je rejette toute religion qui prétend avoir la vérité absolue. D'accord? Toute religion qui ment aux êtres humains, je suis contre. C'est bon que ça soit clair. Par contre, moi, j'ai un combat. C'est mon pays, qui est l'Algérie. C'est aussi mon pays qui est la religion. D'accord? J'ai un combat. Moi, je vis en 2025. Je ne vis pas au 7e siècle. Que vous voulez adorer, idolâtrer cette religion, soit. Que vous voulez idolâtrer cette religion,
soit. Pourquoi vous voulez l'imposer? Mais pourquoi cette religion, elle l'impose en non-croyant? Allez, c'est bon. Tu sais pas débattre. Moi, je peux pas en fait. Adela, si je peux me permettre. Babi, mais calme-toi, calme-toi. Non. Oui. Non. Moi, Si je peux me permettre. Je vous ai laissé parler, j'ai coupé personne. Quand je veux débattre, c'est les règles. Tu me laisses parler, je te laisse parler et on développe un raisonnement. Si t'es incapable d'écouter, ça serait impossible de faire un débat. Donc si vous êtes sunnite, tapez 1 et on va parler de ce sujet-là. Adela, si je peux me permettre, après je vais vous laisser. Juste à cet argument que j'entends très très souvent, pourquoi vous parlez de l'islam? Parce que l'islam est la dernière religion, c'est celle qui est venue parachever. Le prophète, il est venu parachever votre dîn. C'est la dernière vraie religion. Pourquoi vous voulez qu'on parle de l'islam et du christianisme et du judaïsme? On va parler de l'islam, c'est tout. Et Adela, on se retrouve tout à l'heure. J'ai hâte. Bisous. Bisous à tous. Juste t'énerve pas trop ici, histoire de t'avoir bien. Je m'énerve pas, j'ai l'habitude, donc voilà. Ça marche. Juste quand ça coupe, c'est yes. À toutes. Salut Tony. Je sais pas si j'ai l'occasion de... Salut. Ouais, heureux. Bah, ça va? Tu fais des débats? Ouais, on s'est vu une fois rapidement. C'est pour ça que je voulais monter pour te saluer, parce que j'ai commencé en partie à cause de toi, grâce à toi et Jack. Et ça fait 3 mois que je commence à faire des débats, ouais. Moi, je suis athée, je suis militant athée, du coup. Je parle des religions, théorie du complot et pseudo-médecine. Voilà. C'est bien. Et toi, est-ce que tu penses que la religion, elle est utile pour l'humanité ou pas? C'est ça le débat. Parce que parler tellement des textes, je trouve ouais, c'est parti loin. Développer, oui. Il y a 2 réponses. Est-ce que ça a pu être utile à un moment dans le passé? Ça se discute peut-être, tu vois, mais aujourd'hui ça ralentit tout. Ça ralentit tous les progrès. Pour moi. Donc aujourd'hui c'est pas utile du tout. Il y a que des inconvénients à la religion, je pense. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a un sunnite qui veut paisiblement et savoir écouter parler de ce sujet? Donne-moi si t'es sunnite. Donne-moi Simon. Ouais. Non, moi je suis chrétien catholique. Et je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire tu dis que la religion chrétienne, elle est progressiste aussi. Ça m'a empêché de finir mal, car Jésus m'a frappé de la foi dans mon cœur. Donc frérot, c'est pas de notre faute à nous, chrétiens, ni personnellement de ta faute, hein. C'est Dieu qui choisit, qui frappe avec son pouvoir divin. Il y a des gens qui ont beau prier à la mosquée, à la synagogue, à l'église toute leur vie, ils auront jamais la foi, mon ami. Ce serait une foi aveugle. Tu peux me dire c'est quoi la foi, s'il te plaît? Comment? Tu peux me dire c'est quoi la foi? La foi, c'est tu le sens dans ton cœur, en fait. Ça te frappe d'un coup. Moi, ça m'a frappé d'un coup. Moi, je comprends pas tout langage. Moi, je comprends la rationalité, la science. Ah, c'est la rationalité. Parce que on appelle ça l'appel à l'ignorance. Tu vois, c'est facile. Tout le monde, par contre, t'as du vent. Tout le monde, il va te dire que moi, ma foi, c'est d'adorer Dahladous, tu vois, ou je vais adorer le dragon rose. Chacun, il va te dire, j'ai foi, on se... D'accord? C'est pas un argument. Nous, on veut des preuves, soit rationnelles, soit empiriques, soit bien sûr scientifiques. Donc, à ma connaissance, la religion chrétienne, comme toutes les religions du monde, sont inventées par l'être humain. Comme Tony a dit, parce que c'est dans l'évolution de l'être humain, avec le développement de sa conscience, etc. Et puis la naissance des idéologies, a créé cette religion pour se rassurer dans son existence. Il y a beaucoup d'explications, mais de dire que ça vient d'un ami imaginaire, mon ami, j'aimerais bien que tu prouves avant d'affirmer. Après, si tu veux, Tony, tu peux débattre, mais c'est juste, si tu veux, ouais, t'inquiète, j'interviens quand je peux. Okay. T'en fais pas. Vas-y, donne. Ouais, je peux comprendre, je te comprends, il y a pas de souci. Mais il y a énormément de preuves que Jésus a existé, que Jésus a été crucifié sur la croix, contrairement à ce qui peut être écrit dans l'islam. Jésus n'a
crucifié. Aïssa al-Messie n'a pas été crucifié. C'est incompréhensible. C'est Allah qui Mohamed a du vent, hein. C'est Allah qui aurait fait un faux semblant et qui aurait crucifié quelqu'un d'autre que Jésus à la place. Ça veut dire que Allah, il aurait... Que personnage historique, oui, il y a quelques preuves, mais après, je me suis jamais approfondie. Mais est-ce que ce personnage a existé prouve sa prophétie? Prouve que c'est le messager d'un Dieu. De Dieu. C'est pas le messager d'un Dieu. Il s'est écrit dans la Bible que c'est Dieu, Jésus. C'est Dieu dans sa chair. C'est Dieu dans sa chair qui s'est sacrifié pour nos péchés. Bah, tu vois, tu fais des péchés sur terre. Il faut bien un sacrifice pour que quelqu'un prenne tes péchés. La seule personne qui s'est sacrifiée pour tes péchés de sa vie, c'est Dieu qui s'est sacrifié dans le corps de Jésus, d'accord, en ressuscitant de la mort et qui va redescendre sur terre. C'est écrit dans les livres. C'est écrit. C'est pas. Tout ça, tous les. Adela, ça a même été repris dans le Coran. Je peux me permettre de lui répondre. Pourquoi tu peux répondre, mon ami? Je suis désolé, hein. Oui. D'après ce que j'entends, tu es catholique. Je suis chrétien catholique, ouais. Chrétien catholique. D'accord. Tu sais que, par exemple, les protestants, en Scandinavie, en Europe du Nord, hein, pour eux, les protestants, ils sont là pour expier. Ils sont là pour payer. D'accord? Donc, toute leur vie, ils considèrent qu'ils doivent payer le sacrifice du Christ. Tu vois, ça, c'est de la chrétienté. C'est la vôtre et la leur. Maintenant, moi, je dis un simple truc qui est très, très simple. Moi, je préfère un athée qui fait du bien à l'humanité qu'un croyant, qu'un religieux qui craint l'enfer. Parce que votre problématique, à toutes les religions, vous avez peur d'aller en enfer, alors que vous avez des athées qui font du bien tous les jours de leur vie, sans attendre une récompense à l'au-delà. Je vous laisse la parole. En fait, on était dans un raisonnement, on parle de preuves, simplement.